Bonjour, bonsoir à tous. On va essayer de faire vite parce que le procureur n'a pas beaucoup de temps. Remarquez que le procureur il boit du jus. Donc, je voulais faire un petit live parce que j'ai vu alors, deux sujets. Au Cameroun, actuellement, vous savez qu'il y a des élections présidentielles qui sont en cours. Je m'étonnais du nombre de candidats, quoi. Il y a 300 candidats, les gars. Il y a 300 candidats. Mais sinon, vous avez tous vu une vidéo, là, je ne sais pas si sur TikTok vous l'avez vu, mais il y a une vidéo qui a circulé là sur Facebook sur une interpellation très musclée hein, d'une giclue comme d'hab, voilà, tu vois comme ça, qui jouait les victimes. Et comme à chaque fois, il n'a pas fallu beaucoup de choses pour que la chialeuse se mette en marche, quoi, pour expliquer à quel point le noir est persécuté dans un monde complètement raciste, voyez-vous, rien que ça. Oui, j'ai regardé ça, c'est très drôle. Je pense qu'on va faire un live là-dessus. Bonjour, alors je précise que je suis en même temps sur TikTok. J'ai une page Facebook que j'ai lancée, que j'ai créée il y a 2 mois. J'essaye de la faire vivre, parce que voilà, j'essaie de la faire vivre le chouïa. Parce que c'est la première fois que je fais un live dessus, je crois. J'ai écouté le clash, mais c'était mortel, quoi. Oui, Chaban, vas-y, monte me dire le truc que t'as à me dire, mon cher Chaban. Vas-y, monte me dire. Je t'écoute, Chaban. Ah, problème de connexion. Ouais, Tapotez les gars, j'ai pas besoin de le préciser. Hein. Tapotez, vous sur Facebook, vous partagez. Oui, Chaban, je t'écoute. ouais, ouais, bonsoir. Bonsoir la communauté, bonsoir les amis. Dis-moi, t'as vu le dernier live de Jack Le Fou là? Ah oui, j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. Et il y a Tu l'as matière. vu avec Medusa? Ah oui, oui, oui. Non, mais Medusa, Celui par avec contre. Medusa? Oui, j'ai vu, oui, avec Medusa, oui, j'ai vu. Ouais. J'ai vu. Ah putain, j'ai regardé ça aujourd'hui. D'accord. Franchement, ce live-là mérite un vrai débunkage, une vraie analyse. Comment il l'a fumé, mais comment il l'a fumé sous son Non, propre terrain? ben oui. Ah là 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 là. Comme je t'ai Franchement, dit, ces gens ne fonctionnent pas avec la logique. Leur outil de fonctionnement est claqué au sol. Medusa, peut-être potentiellement, il a l'habitude de se jouer des malins devant les croyants et devant d'autres giclus du même type que lui. Mais en fait, tu as remarqué que Medusa ne va jamais débattre avec moi. Hein. J'ai beau fumer Théophile Benga, je lui ai demandé plusieurs fois de venir défendre Théophile Benga, il n'a jamais voulu. Donc Medusa, il va venir m'affronter quand il sera chez Obosso ou il a les manettes. Ou à l'époque où chez Black Queen, il avait les manettes. Donc quand il a vu qu'il n'en avait plus, il ne vient plus. Donc Medusa ne peut pas défendre. C'est très compliqué de défendre des trucs absurdes. C'est très compliqué. Et tu as bien vu ah, comme ah, le système est complètement buggé. Quoi. On arrive finalement à une histoire d'enfant. Comme vous nous ramenez à notre couleur de peau, nous on va rester à la couleur de peau. Et d'ailleurs, question de couleur de peau, c'est d'ailleurs le live, vous avez tous vu une vidéo circuler sur Facebook d'une interpellation très musclée d'une giclure noiresque, comme d'hab. ouais, Et, ouais. et comme d'hab, la chialeuse fait son boulot. Quoi. Et Mhm. on constate en fait que beaucoup de gens ne comprennent pas, ou font semblant de ne pas comprendre. Moi, j'ai montré il y a de cela 3 semaines sur ma chaîne une même interpellation musclée d'un noir au Cameroun qui est décédé. On lui a fait une George Floyd. Ça n'a ému Ouais. personne. Mais, mais j'ai vu, ces temps-ci, c'est vraiment chaud. Hein. J'ai vu encore une vidéo avec la police qui se faisait tabasser, je sais pas où ça. Il y a beaucoup de vidéos comme ça qui circulent en ce moment. Hein. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes la vidéo, tu vois un animal qui est dans la voiture et tu as les policiers qui cassent la vitre. Et tu as des gens qui disent l'interpellation était violente. Mec, si on a cassé la vitre, il y a eu plusieurs injonctions avant. Le policier qui a été interpellé, il n'a aucun intérêt à casser ta vitre. Ah ouais, exactement. Non, non, non. La vitre, Il est obligé de mettre, il est obligé de faire des sommations. c'est que tu as verrouillé ta voiture, il t'a dit sort, tu as refusé de sortir. Point à la ligne. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, Euh, c'est ça. les mecs refusent d'utiliser leur putain de cerveau, quoi. Ils sont tout le temps en train de chialer, alors qu'au Cameroun, ils sont plus en danger qu'aux États-Unis. Je vous dis, hein, le problème, en fait, de la gauche et de la chialerie, c'est de faire croire à un noir qui vit aux États-Unis, qu'il est plus en danger aux États-Unis qu'au Cameroun. Non, je suis désolé, char noir qui vit aux États-Unis, tu es plus en danger au Cameroun qu'aux États-Unis. Si aux États-Unis, tu te Ah comportes oui, bien, tu ne fréquentes pas les gangs, tu n'es pas dans un gang, tu n'es pas un voyou, tu as des bonnes oui, choses très longtemps, mon gars.
Mais bien sûr, bien sûr. Mais écoute, le POC, Les morts bêtes, même dans la Caraïbe, dans la mais bien Caraïbe sûr. aux Antilles, Je veux dire, vous il y êtes a règle- il y a des policiers, il y a des pays qui sont indépendants dans la Caraïbe, aux Antilles. tout à fait, Bon, tout à fait. eh ben, vous allez dans un pays comme la Dominique. Eh ben, j'étais en vacances là-bas. Il y a une petite bande. Ils sont venus, ils se sont assis devant une boutique, tu vois. Ouais. Et puis, ils étaient en train de boire une bière ou des trucs comme ça. Mais ils étaient là, ils parlaient fort devant le commerce. Et c'était un lieu assez touristique, tu vois. Eh ben, je peux te dire que la commerçante, là, elle a appelé les policiers. Les mecs sont arrivés avec des mitraillettes à la main, hein. Ben Les voilà. mecs sont arrivés, ils ont dit aux gars. Et les mecs, ils parlaient juste fort. Ils étaient même pas en train de casser des trucs, en train de fumer, de machin. Ils parlaient juste trop fort devant le commerce de la dame. Les mecs, ils sont arrivés avec les mitraillettes. Ils ont dit aux gars, vous faites quoi là? Le gars a dit, ouais, on est là en bois, machin. Il a dit, vous dégagez de là. Et puis, attention, les motos en joue, il a dit, vous dégagez là tout de suite. Les mecs, je peux te dire qu'ils n'ont pas dit un mot, ils ont bougé. Ils n'ont pas réclamé le reste. Ah non, non, je te dis, ils n'ont pas dit un mot, ils ont bougé. Je peux Non, te mais dire que c'est ce que je dis en fait. C'est que si tu es un noir aux États-Unis qui te comporte bien, qui ne fait pas le con quand tu vois la police, qui n'est pas dans un gang, tu as toutes les chances de mourir vieux. Oui, bien sûr que dans un pays où tu as plein d'armes en circulation, tu peux très bien te prendre une balle perdue. C'est vrai. Mais au Cameroun, vous êtes souvent sur le bord de la route, une voiture vient vous tuer. Je veux dire, c'est pas une spécificité aux États-Unis des morts accidentelles bizarres. Hein. Je veux dire, il y en a plus en Noirie qu'aux États-Unis, par exemple. En Noirie, tu es devant ton commerce, tu as un camion qui déboule de je ne sais où, tu as un conteneur qui se détache d'un camion et qui écrase toute une famille dans un taxi. Donc, les gars, désolé les mecs, tout le subterfuge de ces chialeuses, c'est de vous avoir mis dans la tête que vous êtes mieux traité, que vous êtes moins bien traité. Mais les gars, vous êtes arrivés dans un aéroport en Noirie, vous avez vu comment les policiers vous parlent? Parce qu'il y a un autre gars qui m'a dit, ouais, la police est souvent brutale en Amérique. Non, moi, je vous dis, j'ai été contrôlé 7 fois ou 8 fois par la police américaine pour excès de vitesse. Ça s'est bien passé. Il y en a même un, il m'a dit, si tu étais américain, tu finissais en tôle. Tellement l'excès de vitesse était grand. Il m'a dit, tu serais américain, là, je te conduisais directement devant le shérif et tu finissais en tôle. Il m'a rien fait. Je lui ai dit, mec, je ne connais pas, je roule en miles par heure, je ne connais pas les conversions. Il m'a dit, ok, c'est pas grave. Je ne comprends pas ces giclures qui sont tout le temps. Je veux dire, quand ça arrive en Noirie, on ne vous voit pas. J'ai une vidéo sur ma chaîne où je lui ai dit, c'est une George Floyd. Ça n'a pas été relayé. Je veux dire, s'il y a trop, il y a 2 partages. Parce que le flic n'est pas blanc. C'était 3 flics noirs qui ont tordu le cou d'un noir, qui ont mis un genou sur son cou, et il a fini liquéfié, le gars. Ça n'a pas ému grand monde. Ça n'a pas ému grand monde. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a des données qui sont très claires. Quand on prenait le taux de criminalité aux États-Unis, les Noirs sont 7 fois plus susceptibles que toute autre personne, toute autre race, de commettre un meurtre. Vous arrivez quelque part, il y a un meurtre. Vous avez le blanc. Il a une certaine probabilité qui est X. Et d'ailleurs, je me remarque que dans les données statistiques, pour éviter toute polémique, on a même mélangé blanc et latino. Ce qui veut dire que le taux de criminalité du blanc est légèrement rehaussé en raison de la criminalité des latinos qui n'est pas négligeable. Hein. Donc, le noir aux États-Unis est 7 fois plus susceptible. Ça veut dire que vous arrivez quelque part, il y a un meurtre. La probabilité que c'est un blanc, c'est X. Ben, la probabilité que c'est un noir, c'est 7X. Parce que les chiffres, vous ne comprenez pas. On vous a appris ça à l'école, mais vous ne comprenez rien. Il y a un mec qui me demande, pouvez-vous me rappeler le sujet? Mais bien sûr, chaque giclu qui va débarquer, je vais rappeler le sujet bloqué. Connard. Non mais sérieux quoi. Tu arrives au lieu d'écouter, pouvez-vous me rappeler? Je veux dire, les Noirs, on les a mis dans la tête qu'ils sont seuls au monde quoi. Les Africains, on leur a mis dans la tête qu'ils sont seuls au monde. Parce qu'il n'y a qu'un chien, il n'y a qu'une chienne qui peut débarquer dans un live, une chienne noiresque qui peut débarquer dans un live. Tu es en train de parler et il te dit, il y a 100 personnes qui regardent et il te dit, rappelle-moi le sujet. Mais les gars, vous prenez pour qui les mecs? Qui vous a dit que vous étiez le centre du monde? Et qui vous a dit ça les gars? Tu arrives dans un live, le live en cours, tends tes oreilles, connard. Et pourtant c'est clair que j'ai même mis le titre. Et là j'ai cru me dire, après donc bloqué naturellement, voilà, bloqué. Sur la chaîne Facebook, là, sachez que cette chaîne n'est pas connue, donc partagez-la. Hein. Faites en sorte qu'elle soit partagée pour commenter la politique camerounaise. Potentiellement, je viendrai souvent là. Mais même si je ne suis pas très motivé, vous voyez bien que ce n'est pas intéressant. Une élection présidentielle, il y a 95 candidats. Enfin, sérieusement, les gars. Avec 43 ans de bière, il y a 93 candidats. Vous n'êtes pas foutus de vous entendre, les mecs.
L'enjeu ne compte pas. Dégager ce vieillard-là, ça ne vous dit rien. Donc j'espère que les Camerounais vont être assez intelligents pour donner des 0% à ces giclures et voter les vrais candidats, quoi. Donc non mais 93 candidats, je vous dis, hein, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je crois que les conditions de candidature au Cameroun sont assouplies pour brouiller les pistes. Parce que dans certains pays, pour être candidat, c'est quand même chaud, parce que c'est quand même sérieux, hein. Candidater à la magistrature suprême, voilà, c'est quelque chose de sérieux, quoi. Mais en Noirie, non. Non, c'est pas sérieux. Voilà. Donc je disais tantôt que lorsque les Noirs commettent... Mais Serge, j'ai vu les candidats, c'est chaud, hein. Bah, je te dis, C'est un peu n'importe qui, hein. J'ai vu des vieillards là, avec des chaussures bizarres aux pieds, avec des vestes, des vestes avec Non, mais j'ai vu des trucs, non, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est une blague, quoi. ouais, c'est exactement ça, mon gars. C'est exactement ça. Bonjour, Baganté Lux. Vous voulez intervenir sur le sujet? Et bonsoir Serge. Tu as quelque chose à dire sur le sujet? Non, j'ai monté, moi je suis toujours intéressé par tes sujets, Serge. J'ai monté juste pour t'écouter, hein. C'est là-bas, non? Tu sais, tout ce que tu dis est pertinent, il n'y a rien à contredire. Nous, on cherche les contradicteurs, dis donc. Toi, tu viens nous casser le marché, là. On cherche quelqu'un qui pense que la police américaine Non, 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 moi je ne peux jamais penser. qui croit que la police américaine est raciste dans ses actes. Parce qu'encore une fois, je ne peux pas présager du racisme d'une personne si elle-même ne l'a pas dit. Par contre, la question ici, c'est de savoir, est-ce que les biais raciaux, les prétendus biais raciaux de la police américaine se retrouvent dans leurs travaux? Ça, c'est la question qui est la plus pertinente. C'est à ça que je vais répondre. Que connaître soit raciste dans sa maison, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Il y a des Camerounais racistes. Il y en a un paquet. D'ailleurs, le débat avec Jean Le Fou vous a montré que le noir est assez grand pour être raciste. Hein? Il y a une giclue qui est carrément venue dire à Jacques Le Fou qu'il n'était pas africain. Donc, c'est dire quand même. Donc, en matière de racisme, arrêtez de croire qu'il n'y a que le blanc. Les noirs sont assez grands pour être racistes aussi eux-mêmes, mais comme ils sont débiles et que personne ne tient compte de leurs avis, en fait, ça passe crème, quoi. Ça passe crème, voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille, quoi. Moi, j'ai aussi vu un live où un musulman a dit qu'il se torchait à la Constitution, tout en disant qu'on n'a pas le droit de brûler le Coran. Je me demande ce qu'il y a de son dans la tête des croyants, quoi. Mais mec, on se torche aussi à ton Coran de merde, quoi. Je veux dire, je comprends pas. Quand tu me dis, quand tu dis que tu te torches à la Constitution, je suis choqué, je suis blessé, au même titre que toi, connard. Mais en fait, bref. Bon. C'est pour dire qu'on peut tous voir ça. Donc, je revenais sur les histoires des Américains. Je vous dis, il y a une interpellation qui est sur ma chaîne, sur ma page, mon compte Facebook, que j'ai partagé, parce que normalement, je voulais faire un live hier, mais j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, c'est très court. Probablement, je vais pas rester longtemps. Je vais probablement arrêter d'ici une vingtaine de minutes, parce que je trouverai le temps... peut-être que je consacrerai un bon live à ce sujet depuis les États-Unis. Voilà. Parce que comme j'y vais samedi, mais je disais tantôt qu'en fait, les Hispaniques, même les Hispaniques, les Latinos, ils sont plus violents que les Blancs. C'est-à-dire qu'ils sont 3 fois plus violents que les Blancs. C'est-à-dire que quand on prend la criminalité aux États-Unis, tu as le Blanc qui pèse 7, tu as le Latino qui pèse 3, et tu as le Blanc qui pèse 1. Mec. On a réussi, et je ne comprends pas comment, avec des chiffres aussi flagrants, vous allez vous demander, mais comment on fait? Mais la question est très simple. Vous prenez 770 000 crimes violents, interraciaux commis chaque année impliquant noirs et blancs, mais les noirs commettent 85%. C'est-à-dire que dans les crimes interraciaux, le noir est responsable à 85%. Le noir tue plus le blanc que le blanc ne tue le noir. Si c'était l'inverse, on serait en train d'expliquer comment le noir est en danger dans le monde. Mais ça, bizarrement, c'est pas médiatisé. C'est-à-dire qu'on arrive toujours à mettre dans le conscient collectif de la noirie qu'elle est victime. Mais je veux dire, vous prenez 770 000 crimes interraciaux qui sont commis chaque année impliquant noirs et blancs. Le noir est responsable à 85%, vous vous rendez compte, il n'est que 15% de la population. 15% de la population responsable à 85% des crimes interraciaux. Les noirs commettent plus de crimes violents contre des blancs que contre des noirs. 45% de leurs victimes sont blanches et 43% sont noires, 10% sont hispaniques et probablement 2% chinoises, des asiatiques. Les noirs sont estimés 39 fois plus susceptibles de commettre un crime violent contre un blanc que l'inverse.
est 136 fois plus susceptible de commettre un vol. C'est-à-dire que vous arrivez chez vous, on a volé, tu dis c'est un noir, si tu es blanc, on va dire que tu es raciste, alors que statistiquement, tu as raison. Le noir, c'est 136, le latino, c'est 3%, et le blanc, c'est 1. Probabilité de 136 sur 140, mon pote, on est presque sur une probabilité de 1. On dépasse 95% qui est le seuil de confiance de la plupart des études statistiques, mes amis. Les noirs sont 2,25 fois plus susceptibles de commettre des crimes officiellement désignés comme des crimes de haine que contre le blanc, que l'inverse. Voilà les gars qu'on vous présente comme des victimes. Je vous dis, on a pris il y a des statistiques. Hein. Maintenant, quand vous prenez des bandes, seulement 10% des gangs, des jeunes blancs sont dans des gangs. Quand vous prenez l'ensemble des gangs, seulement 10% sont des blancs. Les hispaniques sont 19 fois plus susceptibles que les blancs d'être membres d'un gang. Et les noirs 15 fois. Donc dans les gangs, les hispaniques, ils tiennent le haut du panier. C'est pas un truc trop noiresque les gangs. Ils ont forcément triché un petit peu. Mais quand même 15 fois plus que le blanc, le noir quand même. Hein. Donc au niveau de l'incarcération, donc quand vous prenez les statistiques entre 1980 et 2003, le taux d'incarcération aux États-Unis a plus que triplé, passant de 139 à 482 pour 100 000 habitants. C'est énorme. Et le nombre de prisonniers est passé de 320 000 en 1980 à 1,4 million. Et les noirs sont 7 fois plus susceptibles d'être en prison que les blancs. Et donc là, quand vous voyez ce genre de statistiques, vous vous dites le blanc est raciste. Et je vais vous raconter une petite histoire. Parce que ce genre de biais racial, c'est d'ailleurs ce genre de biais racial qui a poussé l'étude à proprement parler des statistiques sur les violences policières. Et les chiffres étaient clairement au désavantage des noirs, les gars. Je suis désolé de vous dire. Parce que le 11 mars 2005, pardon, il y a un animal qu'on appelle Brian Nichols. C'est une Wari. Parce qu'on ne peut pas dire N-O-I-R ici au risque d'être censuré. Je ne tiens pas à ce que ce live soit censuré. Donc, c'était un Noirien qui était en procès pour viol. Il a fait une dérive meurtrière, c'est-à-dire qu'il a réussi à s'accaparer le flingue d'un policier et il a liquéfié des gens dans un tribunal d'Atlanta en tirant sur le juge, en tirant sur les reporters judiciaires, en tirant sur l'adjoint. Après son arrestation, il a expliqué qu'il était un soldat en mission contre un système juridique racialement biaisé. En prison, figurez-vous qu'en prison, en attendant son procès pour viol, VIOL, il était en colère de trouver tant d'autres détenus noiriens et il se demandait combien d'entre eux étaient innocents. Voilà. Pour lui, le grand nombre de noirs dans les prisons était la preuve que le système judiciaire était raciste. Voilà comment on a des explications simples. Le mec, il a décidé que c'est ça l'explication. Non, envisager que si les Noirs sont un peu plus nombreux en prison, c'est peut-être parce qu'ils sont un peu plus nombreux à commettre des crimes. Non. C'est vrai que du point de vue de ces giclures, le Noir, il est toujours un saint, quoi. C'est un saint, non, le Noir n'agresse personne, il ne vole pas, il n'a jamais été impliqué. Dès qu'on écoute ces gars-là, de leur point de vue, le Noir, c'est un saint. Si bien qu'on ne peut jamais envisager qu'il ait commis quelque chose. Donc, c'était ça, son truc. Et donc, les opinions de M. Nicole n'étaient qu'une version extrême, puisqu'il a commis des crimes au nom de cette opinion, n'était qu'une version extrême de ce que croit une majorité de la noirie américaine. Un sondage national, d'ailleurs, en 2003, a révélé que seulement 28% de la noirie américaine, contre 66% des blancs, pensaient que le blanc et le noir recevaient un traitement égal de la part des forces de police. Et bien moi, je suis en mesure de vous dire que le traitement n'est pas égal. Il est très en faveur de la noirie. Parce que quand vous voyez que les gars sont 7 fois surreprésentés en matière de crimes, ils devraient être 7 fois plus liquéfiés que les blancs. Sauf que les blancs sont 2 fois plus liquéfiés que les noirs. Donc il y a une disproportion de la liquéfaction des blancs par la police américaine que la liquéfaction des noirs. C'est pas normal. Le noir devrait être liquéfié à 1400 par an. Ils sont que 200 chaque année. Parce que oui, quand je vous dis ça, vous croyez que sur 1000 personnes que la police liquéfie, je sais pas moi, vous pensez qu'il y a 1000 noirs. Ben non. Sur 1000 personnes liquéfiées, il n'y a que 200 noirs. Il y a 600 blancs. Le reste, c'est les races hispaniques, chinoises, je ne sais pas trop quoi. Ben, il n'y a que 200 blancs. Donc, c'est-à-dire que le noir, il est un tiers de fois plus, il est 3 fois moins liquéfié que le blanc, alors qu'il est 7 fois plus criminel que le blanc. Ben, il y a un biais racial dans la police américaine, les gars. Il y a un biais racial. La police américaine va être beaucoup plus hésitante quand c'est un noir. Et puis quand c'est un blanc, allez, on vide les chargeurs parce que ça ne fait pas de polémique. Beaucoup d'entre vous ne savez même pas que la police américaine liquéfiait des blancs. Il y en a plein là qui vont découvrir dans ce live. Ah bon?
Donc la police américaine tue aussi, liquéfie aussi des blancs. Bah oui, connard. Elle liquéfie 3 fois plus de blancs que la noirie. Mais ça, vous n'êtes pas au courant. Parce que quand on liquéfie un blanc, sa famille vient prendre le corps et va enterrer. C'est un voyou. Donc on l'a liquéfié pour de bonnes raisons. Ça, ils ne savaient pas. Donc la famille prend le corps, il n'y a jamais de casse, il n'y a jamais de meute. Rien du tout. Vous avez entendu un bruit? Non, jamais. Vous avez vu un blanc se filmer pendant son interpellation? Parce qu'il sait que ça ne va rien faire. C'est le jeu. Je vais vous dire, hein, le jeu, c'est une question de jeu. Parce que moi, je me rappelle les gars qui disaient à un moment donné que les rugbymen sont beaucoup fair play, ils ne simulent jamais au stade, quand on siffle, ils ne discutent pas, blablabla, machin, voilà. Alors que les footballeurs, tu les touches, ils tombent. Les mecs, là encore, vous êtes complètement givrés du cerveau. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas le pari. Comment dire? Ce n'est pas le pari qu'il faut critiquer, c'est les règles. Un rugbyman, il n'a aucun intérêt à le faire. C'est pour ça qu'il ne le fait pas. Si un footballeur n'avait aucun intérêt à tomber dans la surface de réparation, même s'il subissait un tacle, il ferait tout pour aller jusqu'au bout. Parce qu'il a un intérêt à tomber. Il a un intérêt à ce qu'on le bouscule, il tombe. Parce que l'autre peut avoir un carton jaune. S'il a un carton jaune, ça veut dire qu'il sera moins entreprenant. Oui, il sera moins entreprenant quand il va venir vers toi. C'est tout ça. Donc le mec sera moins entreprenant. Il sera moins entreprenant quand il va venir te tacler. Donc c'est le jeu qu'il faut critiquer. Or, le problème, c'est que dans ces règles de jeu, ils ne sont pas à l'avantage du white. Parce que le white, qu'est-ce qu'il gagne à se filmer pendant une interpellation musclée? Il va émouvoir qui? Il ne va émouvoir personne. Et donc, par conséquent, il ne va pas le faire. Donc, je vous dis oui, donc je suis désolé de vous apprendre, oui. Et la police américaine liquéfie beaucoup plus de blancs que de noirs. Voilà, je suis désolé de vous l'apprendre. Donc, si vous ne le saviez pas désormais, vous allez dormir moins débile. Oui, on m'a dit qu'il y a un client sur le panel. Il y a quelqu'un qui veut défendre, qui veut me contredire, c'est ça? Monsieur Remontada. Oui. Bonsoir tout d'abord. J'ai pas écouté tes propos au début, hein. J'avoue que ça fait 5 minutes que je t'écoute. Et on m'a permis de monter. Et voilà, donc voilà. Pas trop d'introduction, j'ai pas beaucoup de temps. Va droit au but, s'il te plaît. Oui, non, je suis étonné, hein. S'il te plaît, va droit au but, tu veux contredire quelle part? Oui, je te contredis déjà. Les Noirs sont minorité aux États-Unis. Très bien. Donc tu peux pas comparer. Très bien. J'ai répondu à cette question. Ils sont minoritaires, mais surreprésentés dans la criminalité. Quelle partie d'eux sont 7 fois plus susceptibles de commettre des crimes tu n'as pas suivi? Pourquoi? Parce qu'ils sont minorités, ils devraient être beaucoup moins liquéfiés. Ils sont surreprésentés dans la criminalité. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que j'ai dit? Tu viens contredire quoi? Je vous dis, les gars, avant de monter pour contredire, écoutez d'abord ce qu'on dit. Hein. Je peux répondre. Donc, je vais te donner un chiffre. 139 fois plus que le blanc d'être des braqueurs. 7 fois plus meurtrier que le white. 8 fois plus violeurs que le white. Donc, dans la plupart des crimes, ils sont disproportionnellement représentés. Dans les crimes interraciaux, ils sont à 85% responsables des crimes. Mon cher ami, il te faut quoi? Je peux te dire quelque chose. Dis-moi quelque chose qui montre que tu as pris en compte ce que je viens de dire. Tu peux Oui, non. Résume-moi ce que je viens de dire comme ça. Non, on n'est pas à l'école là. On n'est pas à l'école. Résume-moi ce que je viens de dire. Parce que si tu fais ça pour me redonner un propos, parce que quand tu viens me dire, ils sont minorités, tu n'as rien compris. C'est pas le critère qu'il faut prendre en compte, espèce de gicleux. Ils sont minorités, mais et alors? Justement, Ça veut donc dire que quoi? Si dans un quartier, il n'y a que 2 gars qui commettent des crimes et tout le reste ne commettent pas. Admettons dans un quartier où il y a 3 BAMS et 97 bêtis, les 3 BAMS sont responsables des crimes, de 95% des crimes. Non, ils devraient être à 3% en prison parce qu'ils sont 3% de la population. C'est ça que tu es en train de me dire, Remontada? Je rappelle. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Pourquoi tu me sors cet argument donc? Ouais, parce que je vais te donner une explication sociologique. Non, je ne veux pas. Sociologique. Je recommence. Non, mon cher ami, sors-moi un argument qui refute ce que je viens de te dire. Ils sont criminalisés ou pas. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qui les pousse à aller commettre des crimes. Ils sont criminels ou pas. Quand vous arrêtez des voleurs en noirie, au moment où vous les tabassez comme des serpents, vous cherchez l'explication sociologique ou pas, Remontada? Attends, je ne Quand vous arrêtez des voleurs au Cameroun et que vous les tabassez comme des serpents, est-ce que vous cherchez l'explication sociologique? Réponds à ma question, s'il te plaît. Je veux une réponse à ma question. Quand vous arrêtez le voleur à Yaoundé là, au moment où tout le monde est en train de le tabasser là, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui cherche l'explication sociologique? Réponds à ma question. Non. Nous sommes entre personnes civilisées.
Réponds à ma question, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche l'explication sociologique? Réponds à ma question. Si tu ne peux pas répondre, tu descends. Hein. Je ne veux pas quelqu'un qui vient raconter l'histoire. Est-ce que quand vous arrêtez le voleur au Camer et que vous le tabassez, est-ce que vous cherchez l'explication sociologique? Parce que si on veut même chercher l'explication sociologique, le voleur du Camer a plus d'excuses que le voleur américain. Autant lui, vous le tabassez et vous allez chercher l'explication sociologique pour le voleur américain. On vous a fait ça où, les gars? Donc, moi, dans mon cas, laisse-moi m'exprimer, mon frère. Tu ne parleras pas d'autre chose. Est-ce qu'au Cameroun, tu as déjà cherché l'explication sociologique d'un voleur au moment où il se faisait tabasser par la foule? Oui. Donne-moi un exemple de quand tu as cherché l'explication. Qu'est-ce que tu as trouvé? Parle-moi de l'étude sociologique que tu as menée sur les voleurs camerounais, donc tu as cherché l'explication sociologique. Je coupe mon micro, tu me parles que de l'étude camerounaise, hein. Tu me parles de rien d'autre. Si tu croyais que tu allais répondre et t'en sortir. Non, regarde, tu me parles d'explications, après tu... Ami, je veux que les traitements soient égaux. Ne va pas me chercher l'explication sociologique pour les voleurs noirs de la noirie américaine, alors qu'en noirie africaine, quand on tabasse des mecs comme le serpent, tu fermes ta gueule. Je veux savoir l'étude sociologique et quelles en sont les conclusions de l'étude sociologique que tu as menée au Cameroun. C'est ça que je veux savoir, s'il te plaît. Vas-y. On est tous lui connaître. Tu as envie d'apprendre l'étude, toi? Non, là, tu es en train de me guider sur notre pays. On a tous envie d'avoir l'étude, mon ami. Peut-être qu'il y a une explication sociologique qui nous échappe. Narre-nous l'étude ici, s'il te plaît. Quelles sont les conclusions de l'étude sociologique que tu as menée sur les voleurs de la noirie, les microbes et tous ces gars-là? Quand on en arrête un qu'on liquéfie, vas-y, donne-moi l'étude sociologique. Raconte-moi ça. Tu ne parleras pas d'autre chose. Tu peux essayer. Il y en a qui ont essayé. Hein. Ouais, mon frère, tu es en train d'affirmer ce que je n'ai pas dit. Tu as convaincu, tu es en train d'affirmer ce que je n'ai pas dit. Je t'ai posé une question, tu as répondu oui. Parce que quand tu réponds oui, c'est les étapes. Je construis un château. Tu as dit oui, j'ai mené des études sociologiques sur les voleurs qu'on liquéfie au Cameroun. Et je t'ai donc demandé quelles sont les conclusions de tes études. Tu me dis que tu as affirmé quelque chose. Moi, je t'ai posé une question. Ne va pas me chercher les explications sociologiques des voleurs de la noirie américaine quand tu n'en cherches pas dans la noirie africaine. Et j'estime même qu'un voleur de la noirie africaine a plus d'excuses qu'un voleur de la noirie américaine. Je pense que tu m'as mal compris, on s'est mal compris. Je pose la question. Mon gars, tu ne vas pas y échapper. Est-ce que quand on tabasse un voleur comme le serpent à Yaoundé, tu cherches l'explication sociologique? Putain, réponds à la question. Quand un voleur... Non, on peut passer... Non, on peut passer autre chose. Est-ce que tu as quelqu'un qui cherche l'explication sociologique? Non, on peut passer autre chose. Donc, qu'est-ce que tu me casses les couilles? On peut passer autre chose. D'un voleur comme George Floyd. Qu'est-ce que tu me casses les couilles avec ça? Je peux parler, en fait, j'ai envie de... Merci, abruti. Donc, va chercher l'explication sociologique des voleurs du Cameroun. Quand tu auras trouvé, maintenant, on va aller s'intéresser à ceux des États-Unis. D'accord? Voilà. C'est comme ça que ça marche. N'allez pas chercher les explications. Les autres doivent être parfaits quand vous ne l'êtes pas. Moi, j'ai eu un gars sur ma page de Facebook aujourd'hui qui me disait « Oui, ouais, mais les policiers ne sont pas obligés d'aller là. » J'ai dit « Les gars, quand vous jouez les nerfs des policiers, c'est comme ça que ça finit. » Je lui ai montré une vidéo où quelqu'un jouait les nerfs de la police au Cameroun. Il a lu l'heure. J'ai dit « Vas-y, condamne. » Il a fermé sa gueule. Bizarrement, quand il n'y a pas de policier blanc dans l'équation, dès qu'il n'y a pas un policier blanc dans l'équation, Moti, c'est bouche cousue. C'est ça la différence avec vous et moi. C'est que ce que je condamne, je ne regarde pas la race. Un white qui n'obtempère pas, il mérite que la police lui fasse leader. Un blackos qui n'obtempère pas, même si j'étais policier, je serais un lectureur de l'heure, mon gars. Je lui ferai leader. Tu prends pour qui, mon gars? La force revient à la loi. C'est pas vous qui répétez ça chaque fois quand il faut arrêter Kamto. Bizarrement, quand on applique ça aux États-Unis, non, vous n'êtes pas d'accord. Il y a beaucoup de noirs actuellement là qui souhaiteraient qu'on arrête les opposants qu'on mette en prison. Par contre, le droit, il s'en bat les couilles complètement. Hein. Ben, dès qu'il y a un blanc, ah oui, non, est-ce qu'il a respecté la procédure? Mais vraiment, est-ce qu'il était obligé d'aller jusque-là? Non. Ouais, dès que c'est un blanc. Donc le blanc, il doit vous traiter correctement, mais vous devez être barbares entre vous. Mais vous, minalmi, connard va. Donc je disais tantôt que vous faites toujours exprès de ne pas regarder. Donc l'argument que tu as sorti tout à l'heure, tu as vu le bug. Si dans un quartier, j'ai 97 bêtis, parmi lesquels tu as des petits voyous parmi, et j'ai 3 bandes qui sont responsables de 95% des crimes. Donc, si les 3 bandes se retrouvent en tôle, et à côté, il n'y a que 2 bêtis, tu vas m'expliquer que ce n'est pas normal parce qu'ils ne sont que 3% en population. On te dit que les gars sont responsables à 95% des crimes abrutis. Donc oui, c'est normal qu'ils soient en tôle. Et d'ailleurs même, sachez que pour vérifier cela, je vais vous dire comment on en arrive à cette conclusion. Je vais vous dire comment on en arrive à cette conclusion pour vérifier s'il y a des biais raciales.
on peut parler de biais racial si la proportion de la noirie en tôle ne correspond pas à la proportion de la noirie dans la société. Par exemple, si la noirie en tôle constitue 95% des taulards et que dans la société, il constitue que 15% des suspects, là, oui, on peut comprendre qu'il y a un biais racial. Tu comprends ça ou pas? C'est-à-dire que si on dit... Parce que vous savez qu'il y a des fichiers indépendants aux États-Unis. Hein. Il y a le NCRV, là. Il faut que je vous retrouve ça quelque part. Je vais vous raconter ça. Il y a le NCRV. Tac, tac, tac. Voilà. Vous avez le National Incident Based Reporting System. C'est une source de données. Donc, voilà. Donc, on a deux sources. On a le NCVS et le UCR. Le NCVS, c'est le fichier des plaintes. Et l'UCR, c'est le fichier des interpellations. Donc, c'est deux fichiers totalement différents, qui ne sont pas traités par les mêmes, ils sont indépendants. C'est-à-dire que quand une femme va porter plainte qu'elle a été agressée, on lui pose des questions. Vous avez vu l'agresseur? Oui. Quelle était sa couleur? Blablabla. Partant du principe qu'un white ne va pas agresser une gars, elle va au commissariat dire que c'est un blackos. Donc, ce fichier est fiable. Tu n'as aucun intérêt à faire ça. Tu vas te faire V par un blackos et tu vas aller dire que tu vas te faire un V par un white et tu vas aller dire que c'est un black. Non, c'est pas possible. Donc, on pose la question là. Donc, on a un recensement des suspects, c'est-à-dire c'est des plaintes qu'on recueille pour lesquelles il n'y a pas d'interpellation. On reçoit juste la plainte. Et tu as maintenant le fichier UCR, qui est le fichier des interpellations qui est traité par le FBI. Le NCVS, c'est le fichier national des enquêtes, c'est, comment dire, c'est l'enquête nationale de victimisation criminelle. Voilà. C'est National Criminal Victimization System. C'est un fichier indépendant qui est tenu par des associations. Quand vous prenez les deux fichiers, vous les regardez. Donc, le but, c'est de dire, s'il y a un biais racial, ça veut dire que dans les gens qui déclarent les plaintes, ils désignent le noir à une certaine proportion des crimes. Et le FBI, quand il mène des interpellations pour coffrer les gars, les mecs qui finissent en tôle, bah, sont un chiffre différent. C'est comme ça qu'on va vérifier le biais. Eh bien, tenez-vous tranquille, hein. J'aurai l'occasion de rentrer dans les détails des chiffres. Je n'ai pas le temps de rester en live 3 heures. Je vous donne juste l'introduction de ce live-là. J'aurai le temps de rentrer dans les détails des chiffres donnés à l'appui. On a 149 000 personnes qui ont été interrogées. En matière de statistiques, c'est une banque de données d'une richesse, mais incommensurable, les gars. Je vous rappelle que 30 suffisent, hein, la plupart du temps. Quand on fait un sondage pour prédire le président en France, on se base sur 1000 personnes. Là, vous avez 149 000. Ça veut dire que c'est un truc de ouf. C'est la richesse incarnée qu'en matière de statistiques. Un statisticien, il rêve de ce genre de données. Avec 149 000 personnes, je te prédis tout ce qui se passe sur Terre. Là, 149 000, tu as 95%, je dis même 95%, tu as 99,99% de chances qu'ils soient représentatifs. C'est impossible qu'ils ne le soient pas. Donc, avec ces deux fichiers, quand tu les compares, proportion de la noirie accusée dans les plaintes, proportion de la noirie interpellée pour crime, dont on a mené une enquête, on a des preuves. Hein. Sachez que quand on va interpeller une personne, il y a un mandat. Il n'y a pas un mandat parce que le gars est blackos, quoi. Ça n'existe pas, mon ami. Donc, quand un policier interpelle, il y a deux possibilités d'interpeller. Soit il y a un mandat, et s'il y a un mandat, c'est qu'il y a des charges, mon ami. Soit c'est le flag. C'est les deux seuls cas de figure où un béret peut vous interpeller aux États-Unis. Il n'y a pas d'autres cas. Je recommence. Il n'y a pas d'autres cas. Ceux qui vivent aux États-Unis peuvent le confirmer ici. Dites-moi si vous vous faites arrêter comme ça, c'est vraiment parce que vous êtes blackos. Oui, si tu es en train de fumer un joint, c'est du flag, mon ami. Tu roules en excès de vitesse, c'est du flagrant délit. Si moi on m'avait arrêté parce que j'étais en excès de vitesse, j'aurais pas dit que c'est parce que je suis blackos. Mais mon gars, je savais très bien que je roulais en excès de vitesse. J'avais une bagnole, un 4x4 avec 250 chevaux. Les routes sont comme ça, là. Elles sont droites. Rouler à 100 km à l'heure, c'est chaud, quoi. Je roulais à 100 mph, c'est-à-dire 160 km à l'heure. Donc, je savais que j'étais en infraction. Mais si je me faisais arrêter, j'allais venir dire que je suis blackos. Quand les mbérés ont fait, ouais, regardez, moi, je me suis garé sur le côté. Ils sont arrivés, ils m'ont dit, bonjour. J'ai dit, salut. Tu vois, quand ils arrivent, ils savent bien que je suis français, hein. Parce qu'ils ont appelé. On leur a dit, oui, le 4x4 devant la Saint, ça a été un Ango Serge, ingénieur en France, qui est en déplacement pour General Electric dans une société de Tulsa. Voilà. Parce que quand vous remplissez le fichier ESTA pour vos déplacements, vous dites tout ça dedans. Toi, les mecs connaissent, vous croyez qu'on vous demande ça pourquoi? Les États-Unis sont visa free avec la France, mais pourquoi on te demande de remplir le fichier ESTA? Tu crois que c'est pourquoi, toi? Toi, le con qui regarde là. Ne regarde pas des rétos abrutis. C'est à toi que je parle, connard. Toi, tu crois que tu remplis ça pourquoi? Et tu remplis ça pour qu'on sache qui tu es et où tu vas, pourquoi tu es là. Donc, quand le policier appelle, si tu as loué une voiture avec ta carte, ne va pas prendre la voiture d'un braqueur, je vous conseille, hein. Si vous avez un cousin là-bas qui est peu recommandable, ne prenez jamais sa voiture. Parce que quand le mbéré va vous suivre, il va croire que c'est lui qui poursuit, mon ami, l'interpellation ne sera pas pareil.
Donc, quand le gars prend la voiture en chasse, on dit c'est un ingénieur français en Ango en déplacement à Tulsa. Il a récupéré la voiture chez Hertz à l'aéroport international de Tulsa. Donc, on sait que c'est un Français qui est dedans, ingénieur. Car le mec, il sait qu'il n'y a pas de risque. Donc, il débarque, il les aime. Tous les MBD qui sont venus vers moi, ils étaient cool. On échangeait même, je leur demandais même comment fonctionnait leur work. Et on parlait un peu. Le gars me disait, bon, tu sais, ici, tu n'as pas... Moi, je fais le con quand le MBD arrive. J'ai dit que je roule, en France, je roule à 100 sur l'autoroute. C'est quoi ton histoire que tu me parles là? Il me dit, oui, je comprends, tu comprends, mais là-bas, c'est les kilomètres, ici, c'est les MPH. J'ai dit, mais je ne comprends pas, chef. Mais je ne comprends pas, tu me parles de quoi? Non, ok, après, il me dit, non, non, non. Tous, ils font pareil. Après, il dit, non, non, non. Tu as vu l'aiguille là, non? Ne dépasse pas la vitesse ici. Voilà. Il dit, ne dépasse pas la vitesse ici. C'est tout. Après, il me laisse partir. Comme ça. Il faut juste pas que je retombe sur le même. Je ne peux pas jouer le même coup de... ça marchera pas. Mais ça marche à tous les coups, les gars. J'ai jamais eu de PV. Je vous dis, une fois, je revenais de Dallas, j'étais mort de fatigue. J'étais pressé d'arriver chez moi. Un béré m'a suivi. L'excès de vitesse que j'avais, il m'a dit, quand je t'ai suivi, je savais que tu n'étais pas américain. Mais si tu étais américain, c'était le shérif direct. C'était le shérif direct. Il m'a laissé rentrer chez moi. Il ne m'a pas aplati au sol. Donc, allez faire le héros devant les bérets. Quand on va vous décharger les flingues, ne venez pas compter sur moi pour pleurer, les gars. Parce que ce que je vous dis, c'est pour vous sauver des vies. Quand vous avez un béret qui vous interpelle, ne faites pas le con. Vous êtes en excès de vitesse, pourquoi vous commettez une bêtise? Pourquoi vous voulez qu'on vous traite différemment parce que vous êtes blackos? Non mais sérieusement les mecs, il faut arrêter à un moment donné les gars. On doit vous aplatir comme des crêpes. Moi je suis pour que la police américaine traite la noirie aux États-Unis exactement comme la police camerounaise les traite chez eux, il n'y a pas de raison. Si vous voulez qu'on vous respecte aux États-Unis, commencez à dire qu'on vous respecte en noirie. Moi je suis pour une réciprocité. Moi je suis pour que quand tu fais le con en France, le mbéré français te traite comme le mbéré camerounais te traite dans ton pays. Moi je suis pour ça. Parce que moi, je ne fais pas le con devant le policier. Hein. Je ne fais pas le con. Putain, je suis grande gueule. Hein. Mais quand je suis en tort, je fais ma gueule. Je ne m'en vais pas défier le policier. Et ce n'est pas parce que tu es beaucoup plus diplômé que lui, que tu gagnes plus d'argent que lui, que tu vas le mépriser. Tous les mbérés qui m'interpellent là, je gagne plus que de loin. De loin. Mais vous croyez que ça justifie que je les méprise? Mon père était policier, les gars. Je vous dis, mieux que ça, je suis amoureux de la police, les gars. Je suis un amoureux de la police. Donc, quand tu commets une débilité, c'est normal qu'on te fasse l'île. Maintenant, est-ce que tu es? Je ne suis pas d'accord. Mais là n'est pas le débat quand même. Hein. Ouais, mais le Louis Jack, si ça semble être une giclue, Serge. Bon, cher ami, tu viens dans mon live. Je t'invite à parler quand je veux que tu parles. Tu n'as pas de droit ici. Est-ce que c'est clair ou pas? Dans la plupart des lives des gens qui sont contre moi, ils ne me laissent même pas monter. Donc, je recommence. Tu n'as aucun droit ici. Tu montes, tu fermes ta gueule et je te donne la parole. Tu ne viens pas chez moi me dicter les règles. Je vous dis, vous croyez que vous êtes... Voilà comment ils font quand ils vont ailleurs. Ils vont chez les autres faire le désordre. C'est ça. C'est ça la noirie. C'est ça la noirie. Moi, tu ouvres encore ton micro et en son, on te bloque direct. Hein. Quand tu montes pour qu'on te dise, tu attends qu'on te donne la parole ou tu demandes la parole. Tu ne montes pas t'imposer. Tu n'es pas chez toi, mon pote. Tu n'es pas chez toi. Et puis si en plus on ne te voit plus là, voilà, j'ai failli t'enlever. Donc tu es monté pour contredire quoi? Rappelle-moi mon propos que tu veux contredire, s'il te plaît. Moi, je veux simplement... Rappelle-moi mon propos que tu veux contredire. Moi, ce que je suis monté, pour la raison pour laquelle moi je suis monté... C'est moi qui dis ce que tu as dit. Rappelle-moi le propos que tu veux contredire, que je te suive bien. Tu ne vas pas parler. C'est ton ancien collègue, Serge. Militant basse. Mais je m'en bats les couilles. Rappelle-moi ce que tu as monté. La raison pour laquelle je monte, c'est pour te dire que là n'est pas le débat. Actuellement, on a une élection présidentielle au Cameroun. C'est plus important que ce que tu racontes. Merci beaucoup. Va dans les pages qui parlent de ça. Je te bloque pour que tu te concentres sur ces pages-là. Tu comprends? Voilà. Va où on parle des élections présidentielles au Cameroun. Tu as raison. Si ça te préoccupe, prends ta caméra, tu lances un live, connard. J'ai dit comme ça, et au final, en fait, c'est ça qu'il cherchait, quoi. Parce que j'ai ouvert son profil, j'ai vu militant basse. Je me suis dit, mais. Ah, putain de téléphone. Lance tes lives. C'est incroyable. Mais là, celui qui va dire ce que tu dois faire, quoi. Je comprends pas. Vous voulez que je commente quoi sur une élection où il y a 95 candidats? Est-ce que c'est sérieux, ça, les mecs? Ils sont sérieux. Est-ce que c'est sérieux? C'est comme si on arrivait dans la salle de classe de mon fils. On disait qu'on veut un délégué, t'as tout le monde qui était candidat. C'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux. Ces élections-là, c'est une plaisanterie de ouf. J'ai même pas envie de le commenter. Ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Je pensais même vraiment
Je pensais vraiment que ça allait m'intéresser quand même, j'allais parler. Les gars, ça ne m'intéresse pas. Je vous dis sincèrement, ça ne m'intéresse pas. J'attends de voir ce que le Conseil constitutionnel va valider comme candidature. Enfin, les candidatures que j'ai vues là-bas, c'est la plaisanterie, les mecs. Vous n'en avez pas marre de Paul Biya, les gars? Sérieusement, les gars. Vous considérez qu'il n'y a que lui qui peut diriger? Même moi, mais je peux faire mieux. Pourtant, je me considère nul comme politicien. Hein. Mais même moi, mais je peux faire mieux. Et moi, je pense qu'il y a des gens au Cameroun qui peuvent largement faire mieux, quoi. Comment ces gens peuvent être autant, avoir si peu d'estime en eux et considérer qu'on va laisser le vieux? Avec 92 candidatures. C'est une plaisanterie, les gars. Non. Cette élection, je vous dis, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, cette élection. Clairement, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous voulez y commenter? Non, mais sérieux, tu vas commenter quoi, connaître? Tu vas commenter quoi? Je pense, comme tu dis, il faut déjà un peu que le conseil constitutionnel fasse un tri parce que. C'est pas possible, sérieux. Attends, en fait, parmi les candidats, il y a tellement de giclus que c'est pas la peine. Parce que quand j'écoute Ntimba, moi, c'est pas la peine. Mais il y a même un animal qui nous a expliqué que il est candidat pour suivre le modèle de l'AS. Sorti de France CFA. Donc, il s'appelle Serge Espoir Matomba. D'ailleurs, qui lui a donné ce prénom de Serge. Mais Serge, de sources sûres, apparemment, Espoir Matomba, c'est un gros féman, hein, de malade. Non, Chaque qui même te dit, j'ai su ça il y a quelques jours. Non, le mec, Donc, voilà les futurs présidents du Cameroun. le mec, il a dit que il va être candidat pour faire comme l'AS. Non, si tu veux faire comme l'AS, sois gorille, tu dégommes Paul Biya, c'est tout. Pourquoi tu veux faire? Fais comme l'AS jusqu'au bout. Sache qu'ils ne sont pas encore sortis de France CFA abrutis. Comment tu te prépares à une élection? Non, mais Serge, en fait, moi, j'ai pas compris cette fascination des Camerounais au pays de l'AS. Alors que nous, les Africains de l'Ouest, en fait, économiquement, c'est les gens qui sont à la ramasse, on les rapatrie tous les jours chez nous. Et quand on parle de l'esclavage en Côte d'Ivoire, les enfants, les adolescents burkinabés, ça coûte 200 €, quoi. C'est les gens qu'on achète. Moi, je peux acheter un burkinabé. Mais je sais pas pourquoi, en Afrique centrale, ils sont adulés, quoi. En tout cas, comme je vous ai dit, j'allais pas rester longtemps. Le sujet sur la criminalité, on le fera, on aura l'occasion de le faire. Moi, je trouve que c'est des sujets très intéressants parce que tout ce qui est terreau de victimisation de la noirie, et a dit, toi, l'ingénieur, comment tu dis au Cameroun? Je vous ai dit que je suis un mauvais dirigeant. Je ne serai pas le meilleur dirigeant, mais je peux faire mieux que Paul Biya. C'est ça que je veux dire. J'ai beaucoup d'humilité quand je le dis. Je ne suis pas en train de prétendre que je peux faire mieux que je suis un grand politicien, je suis un grand dirigeant. Je vous dis, malgré le fait que je sache que je n'ai pas l'étoffe pour diriger le Cameroun, en l'état, je peux faire mieux que Paul Biya. Je ne peux pas faire mieux que Kamto. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne peux pas faire mieux que Cabral. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne peux pas faire mieux que Kamto, je ne peux pas faire mieux que Cabral. Mais je peux faire largement mieux que Paul Biya. D'ailleurs, tu me mets là-bas comme patron d'un Congo, est-ce qu'il peut encore tenter sa maman? Les mecs là, ils me notent. Vous me donnez un poste d'exécutif, ben les gars vont être rangés, mon ami. Ils vont être réglo de chez réglo. Il y en a plein qui vont fuir le Cameroun. Les gars, il y en a plein là. Même Onan Guin lui-même me disait, il était venu dire ça dessus un de mes postes. Que non, toi, Serge, un jour tu deviens président, les aéroports seront bondés. Je dis, comment ça, professeur? Il me dit, les gars vont se barrer. Qui va rester au Cameroun avec un mec comme toi président? Il n'y a plus besoin de combine. Il n'y a plus de combine possible. C'est pour ça que les gars de là-bas ont voulu m'éjecter. Parce que moi, je ne fais pas de combine. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut vivre au-delà de mes moyens. Ça n'a jamais été ma philosophie. C'est-à-dire que je ne suis pas le gars qui suis policier et j'ai envie de vivre avec le salaire d'un commissaire. Je ne suis pas comme ça. Et donc, il n'y a rien qui va justifier que j'aille corrompre. J'adapte mon niveau de vie avec les moyens qui sont les miens. C'est tout. Beaucoup d'entre vous là savent très bien que la gueule que j'ai par rapport à ma situation, je l'avais même à l'époque où je gagnais 4000 balles. Beaucoup d'entre vous me connaissent depuis 2014, depuis 2016. À cette période-là, j'étais à 4000, 4500 balles, mais je faisais la même gueule. Je fais même moins de gueule aujourd'hui même. Pareil que je mange un peu trop, c'est peut-être pour ça que la bouche est remplie, j'en sais rien. Mais je suis moins gueulard aujourd'hui, pourtant j'ai multiplié mes revenus par 4. Donc vous comprenez que ce n'est pas une affaire de combien je gagne. C'est une affaire que j'ai toujours su me contenter de ce que j'ai et d'être fier de ce que j'ai. Allez regarder les anciennes vidéos Serge Anango de 2017. Vous allez voir comment je parle fort là-bas, mais je suis à 4500 net. Je suis à 4500 net, les gars. Mais je parlais fort, parce que 4500 net, ça réglait mes problèmes, mon ami. Est-ce que ça ne m'a pas empêché d'avoir la maison? Est-ce que ça m'a empêché d'avoir la maison que je voulais? Est-ce que ça m'a empêché d'avoir la voiture que je voulais? Bon, c'est vrai qu'à l'époque, je voulais l'Audi Q7,
J'en avais pas forcément les moyens. Mais la voiture que j'avais me satisfaisait pleinement. Et puis finalement, quand j'ai eu les moyens de prendre l'Audi Q7, je n'ai pas pris. C'est une question de savoir vivre avec ce qu'on a. Et quand les gens m'entendaient parler, certains venaient dire « Il m'a pas comme ça, il gagne 4500, c'est ce que j'ai payé à mon employé. » Mon ami, j'essaie d'être heureux avec ce que j'ai, bande d'abrutis. C'est ça que vous ne pouvez pas comprendre. C'est ça que vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça que je ne peux pas être corrompu. Quand mon salaire c'est 4500, j'adapte mon psyché et mon niveau de vie à 4500. Quand mon salaire est de 15 colos, j'adapte mon psyché et mon level de vie à 15 colos. C'est comme ça que ça marche. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous avez 2 colos, vous avez honte de votre salaire, vous voulez vivre avec le salaire de 5 000 euros. Voilà pourquoi vous êtes corrompus. C'est pour ça que vous êtes vulnérables. Et moi, je n'ai pas ce problème-là, les gars. Moi, je peux fumer l'État camerounais. Je sais que non seulement j'entendrai jamais rien d'eux, et ils ne me doivent rien. Je ne leur ai pas demandé de service à la cour. Donc, c'est pour ça que notre ami Onangini, qui a dit l'autre jour, jamais je ne servirai comme toi. Bien sûr, ça s'appelle un vœu pieux. Tu dis ça parce que tu espères qu'il ne puisse pas gagner. S'il gagne, tu vas changer de bouche, on connaît. Il disait qu'effectivement, si un jour j'étais nommé quelque part, les gars vont se barrer en courant. Et ça c'est clair. Hein? Ça c'est clair. Moi, policier, j'ai pas besoin de présent, j'ai pas besoin de mes bacs. Je peux très bien prendre mon espace, je m'en vais rouler avec au Cameroun. Tant que tu as maintenant d'avoir une BMW, tu vas m'expliquer à quel argent tu as payé ça. Tu prends l'argent du ministère pour aller payer les BMW, tu vas venir, on va s'expliquer toi et moi. Je vais faire comme Mobutu à une époque. Vous savez, vous rappelez 1965 Mobutu, il a suspendu 3 gars dans un stade. Voilà. Je sais pas, je vais peut-être m'inspirer un peu de Kadhafi sur certains aspects pour faire peur à certaines personnes. Et j'accepterais volontiers qu'après, connaître et Panaf me traite de giclu. Ouais. Est-ce que tu sais que tu as donné un nom à Instinct Unique récemment là, chaque fois que je l'appelle comme ça, je rigole. Gicle Unique. Ah oui, non, Ça, vraiment, je sais pas où tu allais chercher ça, mais. Gicle Unique. Instinct unique, il est têtu. Non, mais reconnaissons que c'est une giclu qui est unique en son genre quand même. Il porte très bien son nom pour le coup. Il porte très bien son nom. Des giclus comme j'en ai pas croisé. Il a toujours à dire. Tu laisses giclu unique, il peut parler une journée sans s'arrêter. Et il ne va pas traiter le fond. Ouais, voilà. Il va jamais se fatiguer. En fait, l'autre jour, il est monté sur mon live des matins. Je sais pas, il a commencé à 9h jusqu'à 19h. Le gars, il était là. Et parfois, j'étais obligé de le mettre à côté pour débattre avec d'autres gars. Quoi. Parce que lui, il avait toujours de quoi dire. Il n'était pas d'accord. Et il va inventer cette théorie du complot d'ici le. Comment on appelle là? Giclu unique, c'est le gars, quand tu lances ce live, quand il n'y a pas encore d'animal à manger, tu le prends. Mais une fois qu'il y a de l'animal, il ne sert à rien. C'est vous qui voulez vous casser la tête avec lui. Giclu unique, il croit qu'il est malin, mais il me sert. Quand il n'y a pas d'animal, je le fais monter. Lui, avec un débat avec lui, il va ramener quelques sympathisants qui vont croire qu'ils vont pouvoir monter pour le soutenir. Et moi, il y a la dernière fois, la Boubix, comment il s'appelle? Desco, c'est Desco? Desco, il m'a fait énormément plaisir, il m'a fait rigoler, j'étais mort de rire. Il y a un mec qui est monté dans le live, il a dit, donc il montait pour soutenir ce que je faisais, quoi, tu vois. Desco est monté exprès pour dire que c'est un défenseur de Kadhafi. Le mec s'est retrouvé au tribunal, j'adorais la scène. Le gars s'est retrouvé. On peut pas nous dire qu'il y a un supporter de Kadhafi sur le live. On parle d'autre chose. Non, on laisse tout. On parle de toi, comme mon ami. Tu vas défendre Kadhafi, mon ami. Non. C'est une chaîne de kadhafologie. Donc, il y a quelqu'un qui dit, je ne t'ai pas encore entendu sur les révélations par rapport, a priori, au détournement des taux. Ben, je ne sais pas comment Zabop à mettre en évidence les détournements des taux, abruti. Pourquoi tu veux que je commande des rumeurs? Tu crois que c'est le genre de la maison? Vous avez prouvé quoi? Quel est l'élément qui t'a convaincu? Attends, je vais te prendre. Monte ici. Tu me donnes l'élément qui t'a convaincu qu'Eto est un détourneur. Attends, je t'invite là, tiens. Voilà. Demandez à l'autre. Tu vois, il y a un gars de Facebook là. Il y a peut-être un bon client sur Facebook. Il faut qu'il monte. Parce que c'est très facile. Quand quelqu'un vient me demander de commenter, en général. Attends, on peut prendre quelqu'un sur Facebook? Oui, tu peux prendre des gens sur Facebook s'il accepte. C'est un peu plus compliqué. Il faut qu'il monte et me dise l'élément qu'on lui a présenté qui lui a convaincu qu'Eto est un détourneur. Monte, tu nous expliques, Red Pile. Si tu ne me prends pas, je suis obligé de te bloquer, désolé. Hein. Je suis obligé de te bloquer, mon ami. Monte, tu me donnes l'élément qui t'a convaincu que là, il y a matière à parler du fait qu'Eto est un détourneur. Je vous parle quand même des giclures qui vont écouter un vous tout dit. Amango était mené par ingénieur. Amango est manutentionnaire chez Ikea. On vient me dire, tu dis quoi des révélations qu'un manutentionnaire a fait ça? Mais les gars, sérieusement, vous êtes des...
Je me demande ce qu'il y a dans vos crânes. Hein. Je me demande ce qu'il y a dans vos crânes, les gars. Désolé. Donc, il n'a pas pris. Évidemment, il n'a pas pris. Donc, il a écouté un humain. Il a juste me demande comment faire la Serge, tu vois la comédie qui se joue au pays là, par rapport aux élections. C'est pour ça que je dis que honnêtement, c'est pas intéressant. C'est un grand film. C'est un grand film. Honnêtement, c'est pas intéressant. C'est nul. Franchement, j'ai pas envie de monter ça. C'est nul. J'ai vu les vieux. Moi, ce qui me fait le plus mal, ce sont ces vieux. Ces vieux qui viennent pourrir l'espace public. Le gars qui au dit que c'est le meilleur là. Faut qu'il mutez-le et faites-le monter, s'il vous plaît. Il va venir nous expliquer pourquoi Paul Biya est le meilleur. Peut-être on ne sait pas. Non, ce sont des fous. Non, faites des fous. Coupez des fous, justement. Attends, je lui envoie l'invitation. J'ai regardé la vidéo de un aujourd'hui que nous, les Africains, on reproche à Paul Biya et il a pensé à citer, en fait, il a cité que le premier président ivoirien, il est mort au pouvoir. Et comment nous, les Ivoiriens, nous pouvons avoir bouche pour dire que Biya est vieux, il devrait quitter le pouvoir. Bon, alors que nous, on a connu 5 présidents par le coup. Non, mais même sur le raisonnement, c'est que nous, aujourd'hui, nous, on a bougé Paul Biya alors que nous, on a un président qui est mort au pouvoir. Mais le gars, il avait pris l'indépendance, c'était parti unique. Le problème, c'est qu'il se passe avec la Noirie, c'est qu'elle ne sait pas, elle ne comprend pas que le temps est venu. Ce qui s'est passé à l'époque de Houphouët-Boigny, c'était l'époque de Houphouët-Boigny. Il ne faut pas regarder ça faut pas juger ça le regard d'aujourd'hui. C'est ça l'anachronisme que commet la Noirie tout le temps. Et c'est ça qui conduit à des crimes tels que ceux dont on a commencé à parler en partie. Et je vais continuer la suite demain. C'est parce que j'ai pas envie de me terminer dessus. C'est très dire. Je le ferai peut-être en 3 ou 4 parties avant d'aller en vacances. Et peut-être Non, mais Serge, si on veut comparer les bilans, Houphouët-Boigny a construit la plus grande basilique au monde. Et il a construit son pays. En fait, il a fait des choses. Il a construit son pays en plus. Mais ce qu'il a fait. Ma voix est étouffée, c'est vrai ça? Ouais. Ah bon? Il y a 2 minutes que ça a commencé à. Je sais pas pourquoi. T'en coupe un peu ton micro, Nicolas. Je veux voir si c'est par rapport au fait que tu es monté. Est-ce que c'est bon? Débloque ton micro, Nicolas. Va. Et là? C'est bon. Non, mais bon, la basilique, je suis mitigé. La basilique, quand même, on va pas quand même prendre la basilique comme étant un élément de Non, mais en fait, non. Voilà, même si c'est mitigé, en fait, je parle de la superficie. En termes de superficie, c'est la plus grande au monde. Oui. Voilà. Maintenant, je suis d'accord qu'il ait pris l'argent du pays pour le faire. On peut juger. Mais sauf que même s'il a volé l'argent du pays pour le faire, c'est quelque chose qui existe, qui est palpable, qu'on peut toucher aujourd'hui. Donc, en termes de bilan, le gars, même s'il était un grand détourneur, tout ce que tu pouvais dire, en fait, il a bossé, en fait. Alors que Paul Biya aussi l'a fait, les mêmes détournements. Mais sauf que sur les résultats de Paul Biya, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est pas comparable à celui de Houphouët-Boigny, quand bien même il serait un détourneur. La seule personne qui a moins de résultats que Paul Biya en Afrique, c'est Kadhafi. Ça y est, la seule personne en Afrique dont Paul Biya peut dire je suis mieux que lui, c'est Kadhafi. J'étais obligé de monter là. Pardon, greffier, tu dis? Non, mais bonjour tout le monde, j'étais obligé de monter là. Quand, Oui, tu as entendu la basilique. parce que sceptique là, tu m'as choqué. Comment tu as pu citer la basilique comme premier bilan de Houphouët-Boigny? Je veux dire, c'est peut-être Non, en même fait, en fait, c'est pas son bilan, mais c'est quelque chose, en fait, qui symbolise quelque chose qu'il a fait de grandiose que aujourd'hui, en fait, tout le monde C'était juste de voit. l'argent gaspillé. C'était juste de l'argent gaspillé. Hein. Apporte de l'argent au pays, en fait, parce que c'est un musée aussi. Par rapport,
Ça rapporte quoi au pays? Bon, attends, Satik. Est-ce qu'on a une étude qui prouve que ça a été amorti, ce meeting-là? Est-ce qu'on a une étude Est-ce qu'il y a une étude qui prouve que ça a été amorti? Non, non, je n'ai jamais lu d'études à ce sujet. C'est un monument Non, mais national. disons que, ouais, je crois que on dirait que t'es dans les transports sceptiques. Il y a beaucoup de bruit quand tu ouvres ton micro. Pourquoi je me mute là en fait? Ah, ok. Mais oui, non, mais la basilique, Aïcha, faut que je t'explique quelque chose. Sur notre chaîne, finalement, c'est nous les vrais panafricains. Le sceptique a le droit de parler de la politique camerounaise, comme j'ai le droit de parler de la politique du Guinabert, et j'en parle assez souvent. De la politique libyenne, j'en parle assez souvent. Peut-être pas pour dire les mêmes choses que ceux qui en parlent d'habitude, mais j'en parle. Donc oui, ils ont le droit d'en parler. Donc j'ai pas de convention même pour parler de la politique camerounaise, c'est son droit. Quand il y a la politique... Mais Provençal, c'est un Bamileke, non? Provençal, c'est un gars de football. C'est un Mundeleke, c'est un Mundeleke. sinon concernant, Nous, on n'a pas de problème avec ça. Nous, on parle de toutes les politiques. On n'a pas le même raisonnement sectaire. On n'est pas sectaire. Donc, je pense que oui, mais si tu as le droit de ne parler sur un panel. Mais Serge, tu es au courant? Jack le Fou était chez Medusa. Oui, j'ai suivi ça. Non, on va décrypter ça, les gars. Je pense que là, c'est il faut vraiment un décryptage. Cela m'oblige à faire un live pendant mes vacances. Franchement. Sachez qu'il y a le décalage horaire. Hein, donc, ça sera. Il y a un décalage horaire. Donc, vous devez tenir compte. En fait, si on se base sur les différentes déclarations de nos présidents, Houphouët-Boigny, par exemple, il avait dit qu'il avait construit ça avec son propre argent. Sauf qu'avec son champ de cacao qu'il avait, il ne pouvait pas financer ça, c'est pas possible. Donc, oui, non, mais ça c'est. Donc, il a détourné. Maintenant, on peut regarder la dette du pays après lui, en fait. Quand on regarde la dette du pays après lui, et on ne va pas dire que non. Quand on regarde la dette du pays, parce que quand Guy est venu prendre le pouvoir, en fait, et la dette que nous avions à cette époque, c'était, et je vais le regarder, mais c'était 6 milliards. 6 milliards de dollars. En fait, c'est pas ça, sceptique. C'est pas, on n'est pas dans ces détails-là. Moi, oui, c'est pour ça. Pourquoi je suis monté. En fait, parce qu'il a demandé, est-ce que ça a été amorti? Bon, je veux dire, ça a été amorti puisque oui, non, mais on n'a pas été endetté pour ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres actes qu'il a commis Houphouët-Boigny, beaucoup plus significatifs que la cathédrale. C'était bien compris ou pas, greffé? Oui, enfin, globalement, c'est un peu ce que je veux dire. Mais déjà, la première chose, c'est que quand il fait une cathédrale comme ça, le but n'est pas économique, il ne cherche pas un retour sur investissement. On sait qu'il était... Nicolas, il y a du bruit chez toi. Je ne sais pas si tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Ouais, on sait qu'il était très croyant, surtout vers la fin de sa vie, Houphouët-Boigny. Donc, il y a ce côté-là, je construis une cathédrale ou une basilique, etc. Le but n'est pas mercantile, quoi. C'est pas je vais gagner ça, je vais gagner ça. Et puis d'ailleurs, dans l'histoire du monde, il y a énormément de choses qui ont été construites comme ça. Hein. Quand Louis XIV construit Versailles, il se dit pas que je vais rentabiliser. Mais finalement, des siècles et des siècles après, on peut dire que c'est totalement rentabilisé. Donc peut-être qu'un jour, dans une Côte d'Ivoire développée, dans 100 ans, dans 200 ans, peut-être que la basilique sera un vrai endroit où tout le monde voudra faire des photos. Donc peut-être que à très long terme, ça sera un bon truc. Mais Houphouët-Boigny ne l'a pas fait dans cet objectif-là. Oui, mais en fait, quand j'ai cité, c'est pas pour des raisons économiques, mais ça symbolise en fait, qu'on appelle le boulot. Oui, mais justement, j'allais te répondre sur le symbole. Sceptique. Le problème, c'est qu'un Camerounais va te dire que Paul Biya a mis au centre de la ville de Yaoundé un monument où c'est écrit "J'aime mon pays". Un monument ridicule. C'est ça. Et en fait, ce que je voulais dire, même justement par rapport au symbole, oui, ça peut être un symbole, surtout si pour ceux qui sont chrétiens. Je veux dire que parmi les symboles d'Houphouët-Boigny, il y a des symboles qui sont beaucoup plus marquants. Et encore par rapport à ce que disait Serge, là, au moment où je suis monté, en fait, il faut comparer Houphouët-Boigny à ses contemporains. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le comparer à des présidents modernes, puisqu'on n'est pas du tout à la même époque. C'est-à-dire qu'il a récupéré un pays à l'indépendance avec, je ne sais pas moi, 97-98% d'analphabètes. Donc, il avait fait combien? Il a fait 32 ans de pouvoir, je pense, à peu près, ou 31 ou 32 ans de pouvoir. À une époque où la démocratie n'était pas prônée, c'était les partis. Il a fait 33 ans. 33 ans, d'accord. À une époque où la démocratie n'était pas du tout à l'ordre du jour, hein, dans les années 60-70,
partout en Afrique, c'était les partis uniques. Et je pense que c'était Un peu obligatoire. comme, un peu comme maintenant au Goriland, quoi. Oui, bon, oui, eux, ils sont restés Oui, mais, là-dedans. Mais je veux dire, oui, au mais début, quand les justement, pays... Attends, c'est petit que je termine. Dans ces pays, quand les pays africains sont nés, enfin, ont commencé à être indépendants, c'était la solution de base. Et les gens ne savent même pas, ne comprennent même pas le principe de démocratie ni d'élection. On commence par un parti unique. C'était quasiment partout comme ça. Maintenant, il est mort au moment de la fameuse démocratisation. C'est-à-dire on n'a pas pu voir Houphouët-Boigny comment il aurait pu gérer Une campagne. maintenant une Côte d'Ivoire avec des conflits permanents, des élections tous les 5 ans, tout ça. Donc, en fait, quelque part, c'est un peu la chance. C'est-à-dire qu'on garde une image positive parce que bah, il part au moment 93 avant que ça parte en couille. Donc, on peut pas juger, on va pas comparer. C'est pour ça que les gens qui comparent, qui disent qui a fait mieux entre Ouattara ou Houphouët-Boigny, par exemple, en Côte d'Ivoire, je vois des fois ces débats, c'est un peu ridicule parce que les deux prennent le pays à des moments qui n'ont absolument rien à voir. Ce n'est plus la même Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, c'est pas avec 5-6 millions d'habitants, là. 4 même pas, enfin 4 ou 5, 6, 7 pendant tous ses mandats, n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire de Ouattara avec 25, 28, 30 millions d'habitants. C'est plus la même chose. C'est même plus les mêmes défis. Et le monde aussi a beaucoup changé. Il y a plus, il y a la France-Afrique qui existe quasiment plus, n'existe plus. Il y a la Chine. Enfin, il y a tellement de choses qui ont changé. Donc, on peut pas comparer. Et si moi, je devais dire quelque chose que Houphouët-Boigny a laissé, bien mieux que la cathédrale, moi, je pense que quand tu regardes l'architecture, vous pouvez même le voir sur Google, Earth ou bien sur Google Maps, quand vous voyez quand même l'architecture des villes ivoiriennes, même des fois des villes qu'ils appellent des campements, comme des villages, bah, ils sont assez bien structurés. Alors, c'était pas bien goudronné, tout ça, c'est ce que Ouattara est en train de faire, mais c'est bien tracé en quadrilatère, un peu comme des villes américaines. Vous voyez, vous pouvez le voir sur la carte, hein, c'est pas partout, mais c'est assez bien tracé. Il y a quand même eu un plan d'urbanisme. Je pense qu'il s'est fait aider des Français à l'époque pour faire ça. Donc il a beaucoup de choses à son actif et notamment le panafricanisme, le vrai, pas le panafricanisme des gorilles là. Houphouët-Boigny a appliqué le vrai panafricanisme. Dans ses gouvernements, il y avait toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, plus des fois il y avait un Sénégalais, un Burkinabé, un Camerounais, un Togolais, un Béninois. Il a vraiment vécu le panafricanisme. Il jugeait pas, ouais, c'est pas parce que tu étais Togolais qu'il allait te dire je te prends pas parce que ton sang n'est pas assez ivoirien, tu vois. Donc ça aussi, hein, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand on retrouve toutes les communautés d'Afrique de l'Ouest, même des Camerounais, même des Gabonais maintenant, tout ça, bah, c'est l'héritage de ça. Donc voilà, globalement, par rapport aux dirigeants de son époque, il a un bilan largement positif. Il est dans le top 5 des gens top 5 des dirigeants de son époque. Voilà. Très bien. Bon, les gars, petit dernier tour de table. On se retrouve demain soir. Mais je pense que vendredi, finalement, on va faire un live pour décrypter Jacques Le Fou et Medusa parce que c'est quand même très, très intéressant. Ah Ça. oui, un petit mot là-dessus, c'est moi, je me demandais parce que je les voyais des fois dans les mêmes panels que Jack Le Fou, les apostats, etc., en train de faire comme s'ils étaient la même chose, comme on dit en Côte d'Ivoire, on était un peu du même mouvement, on critique les religions, etc. Et je savais que c'était des escrocs, parce qu'en fait, leur idéologie, elle est au même niveau, voire pire, elle est encore plus excluante que les religions, parce qu'au moins dans les religions, enfin, comme l'islam ou les religions universelles, au moins, tout le monde peut rentrer. Tu vois, c'est un club ouvert à tout le monde. Tu peux être brésilien, tu peux être chinois. Si tu fais la shahada, tu deviens musulman, tu vois. Eux, ils ont une idéologie avec leur kémitisme où en fait, c'est vraiment sectaire et c'est racial. Mais ils faisaient genre, oui, on est avec vous, on vous soutient, les apostats. Et là, je pense que Jack Le Fou a bien pu découvrir que en fait les gars qui montent sur le panel et qui font genre de critiquer l'islam est sectaire, ben, en fait ils ont une idéologie mais digne du Ku Klux Klan quoi, une idéologie sectaire à un niveau t'es pas africain, l'autre elle lui a dit ça, elle lui a craché en pleine gueule alors que le mec il est algérien, le mot Afrique ça vient de chez lui d'ailleurs, ça vient du nord de l'Afrique, mais non t'es pas africain, je t'exclus parce que j'ai décidé, voilà, t'es pas africain et un africain c'est un noir. Et il lui demande c'est quoi un noir? Attends. Jack Le Fou, c'est un Algérien. Un Algérien kabyle, ouais. Un Kabyle, ouais. Ah, je savais pas.
Je pensais que c'était un Français, genre français pur souche. Non, il n'est jamais allé en France. Hein. Il a jamais mis pied en France de sa vie. Il a fait Algérie, Canada. Attends. Tout ce que Jack Le Fou fait là, c'est en Algérie. Canada. Non, il est au Canada, il est au Canada. Non, En Algérie, on l'aurait déjà aplati. En Algérie, en Algérie, on l'aurait déjà liquéfié de cela bien longtemps. Depuis longtemps. Oui, vraiment, heureusement. Ça aurait été une grosse perte. Hein. Ouais, oui, bien sûr, ça, parce que voilà, le mouvement qu'il a lancé là sur les réseaux et tout, moi je trouve que c'est très très bien pour l'humanité, quoi. Donc bravo à lui, hein. Bravo à Oui, lui. c'est très bien, c'est très bien. Il faut des gens qui font ce travail. Mais là, il a découvert une nouvelle secte qui est aussi terrible. Pour l'instant, comme ils sont pas trop. Je pense qu'il a eu Medusa au départ, mais depuis qu'il a compris l'idéologie de Medusa, il n'a plus Medusa sur un panel. Parce que Medusa est devenu enfermé. Medusa s'est un peu cloîtré dans son camp où il se fait passer pour Dieu. Donc, il ne va plus sur les panels où on peut le décrédibiliser. Il a pris un statut de gourou auprès des gens qui le supportent. Alors que personne... En fait, Medusa est devenu comme un dieu. Hein. Il est devenu comme un gourou. Donc, du coup, il ne prend aucun risque. C'est pour ça que, déjà, quand il repère que tu as des idéologies bizarres, il te pose la question. Rappelez-vous le jour où Braham est parti chez lui. Braham a subi l'interrogatoire. Parce que Braham est venu critiquer l'islam. Or, Braham, c'est un gentard. Donc, Jacques a pris sur le gentisme. Et donc, il s'est retrouvé en train de bégayer comme un con. Donc, et le titre, d'ailleurs, de la vidéo est chez Cassius, un noir qui défend une dictature africaine. Vous allez rire. C'est mortel de rire. C'est sur sa page YouTube. Et donc, oui, c'est sur la page de Cassius. Un noir qui défend un régime militaire ou une dictature. C'était il y a 2 mois à peu près. C'est là que tu vois, c'est là que tu vois toute l'incohérence de ces gens, quoi. C'est-à-dire, ils peuvent venir critiquer, ils peuvent critiquer une idéologie attends, vite fait, sceptique. Ils peuvent critiquer une idéologie en disant, elle est totalitaire, c'est horrible. Il quitte ce live, il va dans un autre live et là-bas, ils défendent tous ensemble une idéologie totalitaire. Tranquille. Tu vois, pour eux, il n'y a pas de problème, quoi. C'est ça la noirie, mon pote. C'est la noirie. C'est exactement ça la noirie. Et c'est pourquoi moi, les débats sur les croyances, moi, je ne participe pas à ces débats-là parce que j'ai du mal à voir des débats sur TikTok. Là où il y a des... Moi, j'ai plus envie d'écouter les gars qui disent qu'ils ne débattent pas sur la croyance. Parce que c'est ça qui leur a donné la légitimité pour dire respectez ma croyance. Moi, tu viens avec ta croyance. Moi, tu es chrétien. Non, je suis pas d'accord. Tu me dis, tu es chrétien, tu me dis pas que je suis chrétien, je viens pas te chercher. À partir du moment où tu viens me dire, je suis chrétien, je crois que Jésus a multiplié les pains, blablabla, je vais te dégommer. Je suis désolé, je vais te dégommer. Quand je dis je vais te dégommer, je vais te dégommer, tu vas arriver à un bug de toi-même. Parce que tout ça, c'est des fables. C'est des fables. Donc, voilà. En fait, Serge. Il faut arrêter de dire je ne débat pas. Pour démonter une idéologie religieuse, il n'y a pas besoin de connaissances. Le gamin de 10 ans qui est à côté de moi, il sait lire, il démonte les bêtises. Juste un peu de logique. Sans se poser des questions. C'est une question logique, mec. Mais le problème, c'est que ces gens justement, comprennent que les textes ne sont pas ce qu'ils veulent dire, qu'il faut l'interprétation. Ça, c'est l'enfumage. Et c'est d'ailleurs ce que font les juristes au Cameroun. La loi est faite pour être compréhensible et autoportante. Il n'y a pas une loi qui mérite. Est-ce que vous avez entendu en France un débat sur l'interprétation d'une loi? Sérieusement, les gars. Moi, j'ai jamais vu ça. Non, jamais. J'ai jamais vu un panel où on fait venir 4 juristes. Ils ne sont pas d'accord sur l'interprétation d'un article. Il n'y a qu'en Noiri qu'on voit ça. Il n'y a qu'en Noiri. Il y a pas, on a des spécialistes de constitution, il vient, il t'explique ce que dit la constitution, c'est lui qui sait. Il n'est pas là pour venir interpréter ce que dit la constitution. C'est un spécialiste de la constitution, il dit, la constitution dispose que. Et c'est tout. Elle consacre telle loi. Il n'y a pas de, oui, mais on peut interpréter. Non, mais ça, il n'y a qu'en Noiri qu'on fait croire aux gens que le droit, c'est sujet à interprétation. Le droit est une science. Et je vous dis qu'il y a un homéomorphisme entre le droit et les probabilités. La présomption d'innocence, c'est le principe de parcimonie en probabilité. C'est la même chose que le rasoir d'Occam, mais quand vous entendez rasoir d'Occam et tout ça, c'est-à-dire l'hypothèse la plus prosaïque. L'hypothèse la plus prosaïque, c'est que les gens, la plupart du temps, sont bons. Voilà. Sur la population de la Terre, il y a beaucoup plus de gens qui ne commettent pas de crimes que de gens qui commettent des crimes. Donc, en l'absence de preuves, il est irrationnel de préjuger que quelqu'un est un criminel. En l'absence de preuves, c'est irrationnel. C'est comme si tu n'as aucune preuve que tu... Je sais pas quel exemple je vais penser. Mais souvent, mais là, comme je suis précis, j'ai pas l'idée claire. Mais je veux dire, en absence de preuves, supposer que quelqu'un est un criminel, c'est irrationnel. Par défaut, la rationalité, c'est de dire qu'il est innocent. Mais ça vient des probabilités. Probabilité.
de son innocence, et la probabilité de son innocence, sachant que le crime a été commis, est beaucoup plus faible, est beaucoup plus grande que la probabilité de sa culpabilité, sachant que le crime a été commis. C'est pour ça En fait, Serge, en fait, appliquer en droit le principe de présomption d'innocence. ce que je vais expliquer, en fait, c'est quoi? C'est que très souvent, les débats sur les croyances sur TikTok, c'est quoi? Il y a les kémites qui frappent sur les musulmans qui frappent sur les kémites, les chrétiens qui frappent sur les... Qu'est-ce qui t'empêche d'aller frapper sur les deux? Etc. Maintenant, moi, mon problème, c'est que je n'admets pas ces débats. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que toutes ces croyances sont merdiques, quelles qu'elles soient. Donc, je ne vois, Mais justement, tu fais comme Jacques. je ne vois pas. Tu montes, tu les fumes tous les deux. Mais tu ne dis pas, je ne parle Je ne vois pas. Vous les laissez, il finit par croire que l'idéologie. Tu peux fumer les trois, hein. Tu fumes les trois en même temps. Oui, voilà. Justement, Après, justement. chacun a sa spécialité. Quand tu as grandi dans un monde chrétien, tu es peut-être plus fort pour t'occuper du christianisme. Quand tu vois, lui, il est spécialisé dans l'islam, mais après, voilà. Lui qui a grandi dans un monde où on croit à la sorcellerie. Justement, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Hein. Tu vois un musulman qui frappe sur le kémite avec un air un peu trop, avec un air supérieur, comme si l'islam était trop supérieur au kémitisme. Tu vois un kémite qui frappe sur l'islam avec un air supérieur, comme quoi le kémitisme était supérieur à l'islam. Mais mon ami, vos deux croyances sont merdiques. Que ce soit l'islam ou le kémitisme, j'en ai rien à foutre de vos croyances. Donc, ces débats-là, et puis, lorsque tu vas essayer de fumer l'un ou l'autre, on va te descendre direct. Donc, leur débat-là, c'est de la merde. J'y vais plus. C'est de la merde. Et nous, on aime tous ces débats-là. Ça, c'est la merde. Tout débat qui concerne. En tous les cas. Et nous, on le fait. Hein. C'est-à-dire que ce soit Karapay, parce que quand on fait Karapay, les gens croient que c'est l'entraînement. Non. C'est la même chose d'irrationalité. C'est-à-dire qu'en l'absence de preuves, vous présagez des choses sur un homme, alors qu'on a des preuves contraires. On a des preuves qui disent le contraire. Vous faites, on n'a pas vu les preuves, et vous dites le contraire. Donc, c'est la même irrationalité. Et quand on vient ici, on vous dit, venez défendre les gens. La dernière fois, on a eu un débat comme ça chez Cetic, où on disait, bon, très bien, on fait comment quand le gorille qui est en place ne nous plaît plus? C'est-à-dire, il s'est engagé là. C'est le cas, par exemple, en Guinée, où Mamadou Doumbouya, il est arrivé avec des promesses et il ne les respecte pas. On fait comment? On peut pas, il n'y a pas de disposition pour le dégager. Il a suspendu la Constitution, les gars. Donc, vous en êtes à espérer qu'un gorille vienne dégager un gorille en étant mieux que le gorille, en respectant ses promesses. Les gars, vous êtes complètement frappadingues, les mecs. C'est pour ça qu'on vous dit que le coup d'État, c'est de la merde. C'est de la merde. Même quand on a un dirigeant de merde, il existe un moyen de le dégager par l'élection. Le jour où l'élection arrive, la population peut dire, ça suffit, on vote, on surveille le vote, on ne lâche pas le vote. Vous avez un moyen, vous avez une échéance. Mamadou Doumbouya, vous faites comment, les gars? Vous le virez quand? Et vous croyez qu'il va démissionner lui-même? Vous croyez que le gorille là, qui est au Burkina Faso, là, vous croyez qu'il va un matin dire, bon, les gars, j'ai assez fait, je vais me barrer? Non. Vous n'y croyez pas en ce instant. Non. Quand il va suffisamment vous décevoir, vous allez en être au niveau de souhaiter quand le gorille, non, plus demain, les gars, je vais arrêter le live. J'arrête dans 3 minutes, pas plus. On se retrouve demain soir, si vous voulez. Demain soir vers 20h. Demain soir vers 20h, si vous souhaitez. On continue le live. Et puis, samedi soir, on va traiter le live de Medusa et Jacques Le Fou, vendredi soir. Parce que j'aurai plus de temps, même si je voyage le lendemain à 10h. Tant pis, je dormirai dans l'avion. On va traiter tout ça vendredi soir. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ici, le tyran triche aux élections. Mais dans tous les cas, mon cher ami, tu as au moins une échéance où tu sais que là, tu peux, s'il triche, tu peux vérifier qu'il ne triche pas, c'est la population. En fait, logiquement, quand un système ne va pas, c'est à la population de prendre ses responsabilités. Par exemple, supposons qu'il y a une élection. Vous pensez que le gagnant, c'est Maurice Kamto. Et on vient vous expliquer le soir, après avoir fait 2 semaines de compte et couper les lignes Internet, que c'est Paul Biya qui a gagné l'élection, comme ils ont voulu faire chez Greffier. Mais, mec, c'est à vous de sortir, les gars. C'est à vous de dire, on ne veut pas. Vous avez au moins la possibilité. Sauf que Mamadou Doumbouya, là, vous allez décider comment est-ce que vous allez vous coordonner pour aller le virer. Comment vous allez faire? Il est là au moins pour 10 ans, là. Tiani a pris un mandat de 5 ans, et je crois, Assimi Goïta, il a pris un mandat à vie. Vous allez faire comment, les gars? Donc oui, je pense que vendredi, ça peut être assez intéressant. Donc, comme je disais tout à l'heure, Jacques Le Fou, il n'a pas eu l'occasion de fumer Medusa parce que il a découvert que Medusa était aussi débile. Ah bah, quand on parle du loup. Azul, comment dire Azul Felawen? Azul Felawen. Azul Felawen. On parlait justement de toi, mon cher Jacques, si tu peux monter 2 secondes avant qu'on ne se dise au revoir. Et puis on a aussi chez nous, Jacques. Mais je disais que justement,
les gens comme les médusas, tu ne connaissais. Je pense que tu as découvert l'animal et tu n'as pas eu l'occasion Les kémites. oui, l'animal kémite et tu n'as pas eu l'occasion de t'occuper de lui en tout temps, quoi. Parce que c'est des. Mais Serge, je voulais dire un truc, c'est que c'est pour ça que tout à l'heure là, quand tu as ouvert le live, je t'ai tout de suite parlé de ce live-là parce que j'ai entendu parler du lavière. Et puis je suis allé sur YouTube, j'ai dit bon, étant donné que le live est sur YouTube, je suis allé regarder le live sur YouTube. Et j'ai regardé le live, je crois que c'est un live de 3 heures, hein. Et franchement, comment c'est méthodique, Ah, sans Jacques, s'énerver, Jacques, sans s'énerver, méthodiquement, une point résilience par point, il a une point par résilience point. de malade. Ah ouais, mais c'est magnifique. C'est à montrer dans tout. Tout le fait, C'est à montrer. ils ont tout fait. Je te dis, c'est à montrer dans toutes les écoles de débat. Le C'est cerveau, magnifique. ça va Et pas. moi, je te dis, je me ferai un plaisir de débunker ce live-là avec toi. Non, Franchement, c'est magnifique. mais il sera disponible dans 10 minutes. Bon, on va l'attendre. Quand même, Jacques, on va t'attendre, quand même. Ouais, vendredi, de toute façon. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Vendredi, on va essayer de débunker, on va essayer de discuter de cette vidéo-là parce que elle était très riche. Elle était très, très, très riche. On a découvert que les Égyptiens ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Ah non. En fait, nous, on le Arrêtez d'être minable. Vous êtes nuls. Vous voyez là, vous êtes dans des flatteries. c'est pas le Etiomo. Vous c'est êtes pas des le stupides Etiomo. là. Et c'est pas sérieux quoi. Une fois que tu as fini, tu as une idée à défendre ou pas? Oui, j'ai mon idée à défendre parce que tu es dans la nullité totale là. Ou tu veux défendre? Vas-y, insulte-nous, vas-y, fais-toi Ouais, plaisir. tu es dans la nullité totale avec ton Maïka, ton Serge Maïka et l'autre là aussi, c'est toujours votre habitude. Vous êtes carrément à côté de la plaque. Vous voyez là? Et puis bon, Non, ne coupez pas le micro, Clovis. Laisse-le parler. Vas-y, exprime-toi, mon ami. Peut-être qu'il aura quelque chose d'intéressant à dire, même avec 10 minutes de parole. Peut-être. Pour reprendre le ton d'Amazing. Moi, j'adore Amazing. Amazing, c'est un gars de la clique à Jacques. Le mec, il me fait mourir de rire. Il a une façon propre à lui faire ses lives. Vas-y, exprime-toi beaucoup, mon frère. Exprime-toi, mon frère. Vas-y. écoutez, je vais m'exprimer parce qu'il faut que je te dise la vérité. Il y a des gens, des imbéciles qui te flattent et tu es content. Et vous êtes dans la merde, vous êtes des merdes. Et vous êtes à côté de la plaque, vous ne maîtrisez vous ne maîtrisez rien de l'histoire. Et vous êtes en train de faire de la propagande, de la manipulation, des falsifications. Vous voyez là? C'est pas Kato. Tu maîtrises l'histoire? Voilà. C'est pas Kato, là. Non, Kato est plus intelligent que ça, quand même. Vas-y d'abord, parle de ton Biya. Biya est là pendant 40 ans. Il y a tu parles qu'on ne peut pas faire un coup d'État. Le coup d'État n'est pas bon. Tu ne défends pas le coup d'État. Tu défends quoi au juste là? Hein? Il faut laisser des tyrans, des minables de l'Afrique dans la merde. Et c'est ce que vous voulez. Donc, Et on ne peut pas. Est-ce que Traoré est un tyran? Tu dis il ne faut pas laisser les tyrans. Très bien. Donc vous allez chercher. Est-ce que Traoré est un tyran ou pas, Siomo? Prépare-toi à avoir la définition du mot tyran. Est-ce que Traoré est un tyran, Siomo? Mon ami, tu sais, Tu vas répondre à la question ou pas? ceux qui ne sont pas des tyrans, c'est... Réponds à la question, mon ami. Réponds à la question. Je t'ai laissé m'insulter, répondre à ma question. Si tu ne peux pas répondre à ma question, on te dégage. Hein. Je veux bien te laisser m'insulter autant que tu veux. Mais Ceux qui ne sont pas des tyrans, c'est Assimi Goïta. Je te laisse m'insulter autant que tu veux. Mais dès que je te pose une question, je veux une réponse. Est-ce que Assimi Goïta, Tiani et Traoré sont des tyrans? La question est très simple. Oui ou non? Non, ils ne sont pas des tyrans. Merci. Non. C'est tout ce que je voulais savoir. Continue ton histoire. Voilà. Attends, petite question, dernière question. Est-ce que tu es quelqu'un d'éveillé, Etiomo? Tu es éveillé? Tu es un éveillé ou pas? Tu dis quoi? Est-ce que tu es quelqu'un d'éveillé? Est-ce que je dors là? Oh, lui, c'est un bon client, putain. Non, mais laissons-le développer. Il avait commencé un bon développement. Il y avait un bon développement, là. Les gars, vous êtes sûr que c'est pas un troll? Non, c'est un vrai Burkinabé, ça. Non, occupe-toi de ton billard. Occupe-toi de ton billard. Cherche à faire un coup d'état à billard. Biya va faire des élections, il va gagner. Vous êtes content? Allez, vous êtes là. Vous les Camerounais. Très bien. Est-ce que Assimi était ingénieur ou il était militaire? Réponds juste à la question, s'il te plaît. Ne raconte pas d'histoire. Ingénieur ou militaire, Assimi Goïta?
Assimi est militaire, oui. Bon, Tiani, militaire ou ingénieur? Un militaire, Traoré. on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin d'ingénieur. Réponds à la question. Réponds juste aux questions, s'il te plaît. Je vais te laisser raconter tes histoires tant je voudrais. Tu réponds juste à la question. Traoré, militaire ou ingénieur? Militaire. Très bien. Moi, je suis quoi? Militaire ou ingénieur? Non, toi, tu es un manipulateur, un propagandiste. Très bien. Est-ce que je Voilà. suis militaire? C'est pas grave. Est-ce que je suis militaire? Non, tu n'es pas militaire. Très bien. Explique-moi comment moi, je fais un coup d'État, s'il te plaît. Avec mon sgeg, je prends mon sgeg, je m'en vais à la prison, je menace les gardes avec, je fais comment? Explique-moi comment je fais un coup d'État. Je vais le faire. Dès que tu me donnes la recette, j'y vais tout de suite. Comme vous aimez parler, vous parlez. Tu réponds à la question, s'il te plaît. Ouvre ton micro, tu me dis, Serge, toi, sans armes, voilà comment tu parlais faire un coup d'État à Paul Biya. Dès que tu as fini, j'y vais. Parce que moi, Paul Biya, il me sort par les narines, tu comprends? Va t'entendre avec les militaires camerounais, va t'entendre avec l'état-major. Attends. Un coup d'État, tu n'as pas dit avec les militaires. Assimi Goïta était militaire. Comment tu veux que moi, ingénieur, j'aille convaincre les militaires de faire un coup d'État pour moi? Attends. Tes exemples que tu viens de prendre, c'est trois gorilles militaires. Donc, eux, ils étaient déjà des militaires. Et tu me demandes, moi, ingénieur, d'aller faire comment? Dis-moi comment je vais le faire. Dis-moi comment je fais. Je ne sais pas faire. Ingénieur, alors, faut pas critiquer les militaires qui sont venus pour sauver l'Afrique. Faut pas critiquer. Dis-moi comment moi, je fais. Tu m'as dit, tu me demandes de le faire. Donc, je veux que tu me donnes des conseils. Comment moi, ingénieur, je peux aller m'entendre avec les militaires pour chasser Paul Biya? S'il te plaît, donne-moi un conseil. S'il te plaît. Mais va t'entendre avec l'armée camerounaise. Ok. Armée camerounaise. Salut. Oui. Je suis Serge Anango. Est-ce que vous pouvez chasser Paul Biya, me mettre au pouvoir, les gars? Ok. Mon ami, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Arrête non, ça, les gars, arrête la démagogie là, arrête d'être démagogue. Il vient de me dire le gros cul de ma maman. Dis-moi comment je les convainc. S'il te plaît. Tu sais, je te connais depuis longtemps, toi et Mike. Mon pote, réponds à ma question. Je t'ai laissé m'insulter. Tu veux que je te donne encore 2 minutes pour m'insulter ou pas? Tu veux que je te donne 2 minutes pour m'insulter? Vas-y, hein. Et puis tu réponds à mes questions, s'il te plaît. Tu veux m'insulter ou pas? Il va sauter le live. Vas-y, insulte-moi encore 1 minute, s'il te plaît. Et puis tu reprends ma question. Oui, je te dis d'arrêter d'être démagogue. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que, dis-moi, comment je convainc l'armée d'aller chasser Paul Biya pour me mettre au pouvoir, s'il te plaît? Parce que oui, ça m'intéresse. J'ai quelques personnes que j'aimerais suspendre. J'ai quelques peuls au Cameroun que j'aimerais cuisiner et bouffer avec Greffier, connaître et Jacques Faucard. Donc, j'aimerais bien prendre le pouvoir pour déguster quelques peuls. Voilà. En l'occurrence, chez nous, c'est les Bororo, tu vois. Anango, va au Cameroun, à l'armée camerounaise, tu prends quelques capitaines, tu t'entends avec eux. Je vais créer mon usine de tomates. Et je vais déguster du peul. Vous serez de la partie ou pas, les gars? Ouais, non, après aussi, à Nongo, tu oublies que on va faire un convoi militaire. Il y aura toi sur la voiture, là, avec le général. Il y aura Nicolas, il y aura Greffier, il y aura tout le monde. Et on regardera les meufs, les gésiers les plus beaux de la capitale. Et tu sais ce qu'on fera, quoi, Nongo. Iron, je l'ai fait remonter exclusivement pour toi. Mon cher ami, bon appétit. Mon ami, est-ce que tu penses que les anciens Égyptiens ont découvert le Nouveau Monde ou pas, très cher ami? Bon, écoute, dans toute cette histoire, moi, je ne suis pas dans cette histoire. Je suis pour aujourd'hui. Du coup, oui ou non, mon ami, oui ou non, mon ami. C'est facile, réponds à la question. C'est quand même, t'as pas besoin d'être dans ces histoires pour savoir ça. Est-ce que, selon toi, les anciens Égyptiens ont découvert les Amériques avant Christophe Colomb ou pas? Oui, bien sûr, oui. Ah oui, bon? je suis d'accord. Très bien, Oui. très bien, mon ami. C'est quoi un sextant, s'il te plaît? Pardon? C'est quoi un sextant? Mais écoutez, c'est l'histoire ancienne de l'Afrique, c'est l'histoire ancienne des Noirs. Si vous ne vous, Mon si vous n'êtes pas ami, je d'accord te avec pose une ça, question simple. Je te pose une question simple. C'est quoi un sextant, s'il te plaît? À quoi ça sert? Si tu ne sais pas, tu me dis je ne sais pas, mec. Je comprends pas, les gars. Vous connaissez pas une réponse, mais il vous faut quand même, par orgueil, laisser peut-être entrevoir l'éventualité où vous aurez la réponse. Si tu ne sais pas à quoi ça sert, tu me le dis, hein, c'est pas grave. Entrevoir l'éventualité où vous aurez la réponse. Si tu ne sais pas à quoi ça sert, tu me le dis. Bon, tu es là ou pas avec c'est homo? Tu es là ou pas homo?
Bon, écoutez, les amis, bon, écoutez, moi, je suis fatigué avec vos histoires. Vous êtes tous dans la démagogie Non, et mon ami, réponds à ça la ne sert à question, s'il rien te de discuter plaît. Non, avec non. vous. Ça ne sert à rien de discuter avec vous. Donc, Réponds, mais comment ça ne sert à rien, mon ami? Je te pose une question très simple. Si je vais te dire un truc, si tu n'as pas la réponse à cette question, tu ne peux pas savoir si les anciens Égyptiens ont découvert les Amériques. Ah, ben il est parti. Sérieusement, quoi, les gars. Vous pensez qu'on traverse, vous pensez qu'on traverse l'Atlantique comme ça, comme on traverse sur une piste cyclable? Vous êtes si abrutis que ça, les gars? C'est sûr que les courants, les vagues et tout, ça on s'en bat les couilles, quoi, les gars. Ça c'est, tu traverses l'Atlantique comme si tu traversais le désert, quoi. C'est, on s'en fout, quoi, un petit peu. Je voudrais juste lui demander quand est-ce qu'il va faire un coup d'État dans son pays. Malheureusement, il est parti la queue entre les jambes. Bonsoir à D'ailleurs, tous. Bonsoir, Monsieur Foucault. Bonsoir, bonsoir. salut Kizito. Non, mais d'ailleurs, j'ai beaucoup suivi le live de Jack et ouais, c'était catastrophique, quoi. Les mecs étaient pleins de, le mec, il était plein d'affirmations à 2 balles qu'il a pas justifiées. Ça me tarde d'être là justement samedi pour réfuter les conneries. Parce que déjà, son truc, là, vous savez, la source que la meuf, elle a donnée, là, DNN Trib, ça, c'est une fausse source. C'est en fait, dès que tu écris ça, tu écris DNA Tribs, il n'y a aucun site scientifique qui te donne un communiqué du laboratoire qui affirme cela. En fait, tu tombes que sur des sites de panafricains qui te disent que le laboratoire a dit. C'est à peu près comme les Mahométans, quand ils te disent oui, regardez, va voir ce site-là, tu vas voir, enfin, va voir, la NASA a dit que l'autre, il a séparé la Lune en deux, va voir ça, il confirme le miracle à 2 balles des 2 mers, ou je sais pas quoi. Et quand tu écris sur Google, t'as aucun communiqué de la NASA, t'as juste des sites de Mahométans qui te disent la NASA a dit, en fait, tu vois. C'est, c'est les mêmes conneries, quoi. Et même l'argument débile que le mec a donné, là, quand il a parlé de Günther Dreyer, en fait, déjà, ce gars-là n'a jamais affirmé que les Égyptiens avaient une écriture avant les Sumériens. Il a juste découvert, en fait, ce qu'on pourrait appeler une proto-écriture qui pourrait dater plus ou moins de 3200 avant Jésus-Christ ou 3300, plus ou moins l'époque où les Sumériens ils ont découvert, ils ont créé leur écriture. Et en fait, l'avis du consensus scientifique, parce que oui, parce que ce que disait Jack, c'est ça, quoi. Des historiens barrés ou des scientifiques barrés, t'en as tout le temps, quoi. Mais ce qui doit t'importer avant tout, si tu quand t'as pas les connaissances, que toi-même tu n'as pas les compétences dans ce domaine et que du coup tu peux pas discriminer le vrai du faux, ben il faut se référer au consensus. Et le consensus des archéologues, des historiens, ils te disent en fait que oui, effectivement, ces proto-hiéroglyphes existaient, mais c'était pas une écriture. C'était en fait uniquement des symboles que les mecs mettaient sur des jarres, sur des sacs et tout, pour essayer plus ou moins de faire identifier certains objets, tu vois. Par exemple, il y avait du porc dans un truc, on dessinait un espèce de porc, il y avait des briques dans un sac, on te mettait une brique, mais sinon, enfin, si tu essayes de trouver une écriture, mais ce que disent les scientifiques, c'est qu'il n'y a rien d'une écriture là-dedans, quoi. Il n'y a pas de syntaxe, il n'y a pas de verbe, il y a strictement rien, quoi. C'est uniquement des symboles, des icônes, quoi. Sinon, t'as rien qui peut se représenter avec des phrases structurées, des textes, la syntaxe, la conjugaison. Il y a rien de ça, quoi. Donc, en fait, ce mec-là, c'est une giclure. Il y a pas de grammaire, il y a rien, quoi. Il y a rien, les gars. C'est juste des symboles comme ça à la con. C'est des giclures, quoi, le truc. Et le problème avec ce genre d'animal, c'est qu'en fait, ils ont fait à Jack ce qu'ils font partout qu'on va sur leur panel, c'est-à-dire qu'ils laissent parler les gens pendant 20 minutes, et t'as tellement d'affirmations à débunker, et Jack n'a même pas le temps de débunker une affirmation que l'autre animal, il est déjà en train de faire un monologue de 20 minutes, quoi. C'est ça, quoi. Mais tout ça, c'est du bullshit. En vrai, 2-3 recherches, vous verrez que c'est un ramassis de conneries. C'est faux comme c'est pas permis. Voilà, maintenant, je vais laisser parler. Iwan, Oui, vas-y, Chab. combien même il a parlé comme il voulait, ils lui ont marché dessus. Jack lui a marché dessus. Il n'y a même pas photo, quoi. Tu arrives là, tu écoutes le live. Moi, je l'ai trouvé, il était perdu, il bafouillait, dans la panique. Il a fait descendre tout le monde sous le panel parce qu'il sentait que la cause était perdue. Donc, il a dit, ouais, laissez-moi tout seul avec lui, etc., etc. Il a commencé à faire de la pleurniche. Parce que quand tous ceux qui ont vu Medusa débattre savent très bien que Medusa, quand il
part sur la religion avec toi, il reste sur la religion du début à la fin. Là, il a quitté la religion, quoi. Le débat, c'était sur la religion. Et il a quitté la religion pour aller expliquer, ouais, tu te rends compte, dans le passé, ce qu'on nous a fait, etc. Ouais, ils nous ont fait ci, ils nous ont fait ça, on est obligé de créer quelque chose. Vous voyez, il est parti dans la pleurniche. Ça veut dire, il a oublié le débat. Et franchement, c'est déstabilisé comme ça. Franchement, ils l'ont bien déstabilisé, quoi. Et ça se voit que, combien même il était sur son panel, quand, avec une bonne méthode, ce mec-là, tu le ridiculises, quoi. C'est juste que les mecs qui viennent devant lui n'ont pas la bonne méthode. Et Jack, il avait la bonne méthode. Ils ont parlé plus que tout le monde, mais ils n'ont rien dit de concret. Ils n'ont pas réussi à répondre à la question de Jack. Jack lui a dit, prouve-moi que ton truc-là existe. Il n'a jamais pu le prouver. Ils n'ont jamais pu le prouver. Et c'est pareil quand il a commencé à sortir ces trucs, Théophile Obenga, etc. Mais Théophile Obenga, mais le mec, il est controversé comme pas possible, quoi. Et il a sorti que des noms de mecs loufoques, quoi. Que des mecs loufoques. C'est que du name dropping, c'est ça, quoi. Mais en plus, ce mec, il a sorti des énormités, tu vois, mais en mode les Africains étaient pacifiques, quoi. Mais sérieusement, tu as vu ça où, mon ami, tu compares de l'Égypte, même, étant donné que l'Égypte, c'est censé être la clé de voûte, c'est censé être l'épicentre de la noirie. Si on t'écoute, tu oses nous dire que c'était pacifique. Alors, d'accord, l'Égypte antique n'était peut-être pas l'endroit le plus belliqueux. Si tu compares ça avec les Hittites, les Hyksos, peut-être les Romains, Alexandre le Grand, mais c'était loin d'être des pacifistes, les gars. Faut vous parler de Toutmosis III, le mec, il a fait 20 campagnes militaires, il a liquéfié, il a distribué du montre à tout le Levant. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs le surnom qu'on a donné à Toutmosis III, les gars? Enfin, le surnom que les historiens lui ont donné à Toutmosis III. Vous voulez savoir? C'est le Napoléon. C'est le Napoléon de l'Égypte antique, mec. Et c'est pour ça que t'as des gars qui osent te dire là, les gars étaient pacifiques. Après, les mecs te sortent des trucs, mais en mode ouais, une technologie et tu peux découvrir quoi. Tu sais, en fait, si on écoute ce genre de gars, c'est comme si en mode tu pouvais avoir une civilisation d'hommes préhistoriques et d'un jour à l'autre tu pouvais construire les galions, les mousquets, les canons, comme si ces outils-là ne te demandaient pas d'avoir un État extrêmement centralisé pour pouvoir planifier, organiser les ressources, et qu'il ne fallait surtout pas d'université pour avoir des ingénieurs, des scientifiques compétents. Les gars, parce que j'ai envie de vous dire un truc, un galion, les mecs. Un galion, une frégate, ce que tu veux. Là, même avec les technologies également de navigation, au-delà du bateau, pour pouvoir, avec justement le sextant, pour pouvoir naviguer au-delà des côtes. Mais les gars, c'est pas que militaire. Pourtant, il n'y avait pas ça en Afrique subsaharienne, les mecs. Faut arrêter les conneries, quoi, les gars. Tu peux pas avoir une civilisation de vendeurs d'eau glacée et du jour au lendemain, les mecs vont te construire les galions. C'est complètement impossible, tu vois. Ça demande un développement, une structure et d'avoir quand même des élites compétentes qui peuvent se charger de l'innovation. Non, mais c'est des gros mythos, ces gars-là. Ils aiment bien fuir, quoi. Ils aiment bien faire des monologues mais sinon, oui, pour moi, je trouve que Jack l'a quand même bien fumé. C'est pour être sur son panel, Jack l'a bien terminé, quoi. Le truc, c'est que en fait, ces animaux, c'est dur. Je finis juste avec ça, Chabin. Le truc avec ces animaux, c'est que c'est compliqué de les achever comme il se doit quand tu es sur leur panel, parce que le truc, c'est que ici, on va le muter, on va lui dire, mon ami, montre-nous ta source que l'Égypte n'a jamais fait de guerre, mon ami. Montre-nous ta source qui dit que le consensus scientifique valide le fait que c'était pas des proto-hiéroglyphes, des symboles, mais des écritures. Le gars, ici, soit il va fuir, soit il va être comme, il va pouvoir rien faire. Mais le problème, c'est que sur son terrain, lui, ben en fait, comme c'est parole contre parole, le gars va faire danser, il va jamais répondre aux questions, tu vois. Alors, pour un contexte comme ça, oui, Jack l'a bien fumé comme il fallait. Moi, je trouve que le débat, c'est un débat qui va rester très longtemps sur YouTube. Je pense que cette vidéo-là va faire beaucoup de vues parce que il n'y a pas une injure de la part de Jack. Il n'y a pas une injure. C'est propre. Et je pense que n'importe qui, même des gens qui ont un minimum de connaissances dans le machin, il peut prendre cette vidéo-là et le montrer dans n'importe quelle école. Tu vois, parce qu'il n'y a pas d'injure dans la méthode de Jack. C'est franchement, le truc, c'est bien fait. Et la seule personne qui peut dire que Medusa a gagné ce débat-là,
c'est un inculte. C'est un inculte, c'est un mec, comme il y en a tant dans ses lives, quoi. Mais un mec qui a un minimum de culture générale, qui s'y connaît un minimum en histoire, même en théologie, un tout petit peu, même en sciences, il sait que il s'est fait rouler dessus. Il a perdu dès le départ. Dès le départ. Déjà, il avait déjà perdu le départ dès le départ. Dès le départ, parce que, excusez-moi, mais prouver l'existence de Dieu, c'est quelque chose de très difficile, quoi. Et c'est quelque chose de très, très, très difficile. Personne n'a réussi à le faire. Je comprends pas, c'est pas Médusa qui aurait réussi à le faire, quoi. Et venir dire aux gens que tes ancêtres avaient une science, on lui demande quelle science. Il peut pas expliquer la science, quoi, de ses ancêtres. Et il nous dit que ses ancêtres avaient une science. On lui dit, mais dites-nous ce qu'ils ont inventé. Est-ce qu'ils ont inventé l'électricité? Ouais, mais tu joues sur les mots, mais ils l'ont humilié. Non, mais ils n'ont pas inventé l'électricité, mais tu te rends compte, t'es démagogue, etc. Mais il part dans tous les sens. Il était paniqué. Il pouvait pas. Il pouvait pas. Et il peut pas partir dans les insultes avec Jack, puisque Jack reste sur la sémantique avec lui, il est resté sur l'histoire avec lui, il est resté sur la science. Il peut pas partir dans l'insulte, quoi. Donc, il essaie de faire la victime. Ouais, mais tu te rends compte, tu es en train de rabaisser mes ancêtres. On va dire, à quel moment, va me chercher à quel moment je vous ai rabaissé. Va me chercher à quel moment dans la vidéo je vous ai rabaissé. J'attends tes excuses. Franchement, franchement, c'était magnifique. Mais non, mais justement, en fait, le problème, c'est que ces gars-là, ils sont idiots, ils comprennent pas ce que les gens disent. C'est du même niveau que quand, tu vois, quand Macron, il parle et que les mecs, ils vont surinterpréter ce que Macron, il disait. En fait, c'est le problème, ces gars-là, ils ont juste pas compris ce que Jack a voulu dire. Parce qu'ils sont trop sur l'émotion, et ils voulaient aussi chercher une porte de sortie pour se victimiser. Non, c'est très logique. Quand Jack a dit, si vous avez eu les maths et toutes ces sciences avant tout le monde, et que vous avez eu ça, les gars, et le reste du monde, c'était des hommes préhistoriques qui n'avaient rien. Ben, en fait, qu'en est-il des inventions? Et en fait, Jack, il est très intelligent dans ça, parce qu'il pousse le gars limite, parce qu'au final, le gars, s'il admet que les gars avaient tout avant, mais que pourtant ils se sont fait dépasser par les Arabes et les Européens, ben en fait, le mec insulte lui-même le continent. C'est Médusa qui insulte le continent africain. Parce que ça veut dire, mec, que toi, t'as découvert les maths, t'as élaboré les mathématiques, la physique, la philosophie et tout. T'avais des millénaires, des siècles d'avance sur les autres, mais les gars ont quand même réussi à te dépasser, mec. C'est pitoyable. Donc, mais comme on sait que c'est faux et que bon, c'est, comment dire, ben déjà les mathématiques c'est un mot grec, et comme on sait que vraiment le début de la civilisation, ça s'est fait, en Mésopotamie, en Irak, et qu'après voilà quoi, chaque civilisation a découvert ses choses et tout. Bon, certaines plus que d'autres, oui, mais voilà, qu'il n'y a pas l'Afrique a tout découvert et les autres c'est des hommes préhistoriques qui n'ont rien découvert. Ben, en fait, si le mec admet ça, que même malgré toute cette avance, les gars n'ont pas découvert tout avant les autres, en fait, c'est lui qui insulte lui-même le continent, quoi. Je sais pas si Chabin, toi t'as vu la même chose, t'as entendu la même chose que moi, mais pour moi c'est ça, quoi. Mais écoute, mais là où il s'est fait bien marcher dessus, c'est que à un moment donné, il lui explique, mais en fait, ils nous ont pris d'avance parce que en fait, on n'était pas un continent de barbares. Les Européens, ils ont toujours été barbares. On n'était pas un continent de barbares, etc., etc., etc. Il a dit ça comme ça à Jack. Et franchement, à un moment donné, je me suis dit, mais les gars, mais vous avez des empires. Les empires, ça se forme comment? Vous dites que vous n'étiez pas un continent de barbares. Historiquement, il a été démontré que entre tribus, vous faisiez des rapts d'une tribu à l'autre pour pouvoir amener des esclaves dans les comptoirs. Donc vous étiez aussi barbares que les autres. Arrêtez. Tu comprends? Bonsoir les gars. J'ai envie de vous faire écouter une pépite. Parce que selon la physique quantique de l'Égypte antique, on peut être âgé que ses ancêtres. Donc, écoutez. Dans une minute, je vais monter dans la voiture, je vais vous faire écouter. En fait, et là encore, c'est franchement, mais il n'a pas eu le réflexe parce que le live était sur la fin de l'envoyer dessus, mais il aurait pu lui envoyer ce truc-là dans le machin. Démontre-moi que tes ancêtres ne se faisaient pas la guerre entre eux.
Et parce que c'est ce qu'il a sorti comme excuse. Il a dit, ouais, mes ancêtres, ils étaient pacifiques, ils se sont jamais battus, c'est pour ça qu'on n'a pas pu rivaliser avec vous, etc., etc., etc. Ça c'est un truc, ça c'est un échappatoire qu'il a pris. Et l'histoire démontre que ses ancêtres se battaient entre eux. Donc, mais bon, c'est dommage. Il n'a pas pu le débunker là-dessus, quoi. Mais surtout que même si tu fais un raisonnement par l'absurde, le mec en fait c'est débile. En fait, tu peux trouver mille et une choses débiles quoi. C'est-à-dire que d'accord, mec, les gars, admettons qu'ils étaient tous pacifiques, ok. Les mecs, ils ont pas eu vent que il y avait des gens qui se faisaient la guerre partout dans le monde et qu'un jour des gens pourraient leur faire la guerre. Je sais pas quoi, t'as pas un mec avec ta grande connaissance qui est allé en Europe, en Asie, qui dit oh putain eux ils sont méchants, ils sont pas comme nous, faudrait quand même qu'on se prépare si jamais ils ont envie de nous attaquer. Je sais pas, mec, au bout d'un moment, c'est ces genres de romans là, fabriqués à 2 balles, quoi. Bon, les gars, Ça n'a ni queue ni tête, quoi, tout simplement. bon, les gars, je vais vous faire écouter la physique quantique de l'Égypte antique. La notion de qui vient avant est une notion totalement enfantine. Parce que dans la physique quantique, la notion de A et B est une notion complètement humaine, en fait. Voilà. Ça veut dire que voici le commencement, voici la fin. Nous sommes incapables de fixer qui a commencé avant qui. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis que ton ancêtre est plus grand que toi, c'est que tu es en train de dire que là, il est né avant toi. Tu n'as aucun... Alors que tu n'es jamais né, en fait. Voilà. Et même dans le cadre physique, tu peux être même plus ailleurs que celui que tu peux être. Et celui que tu penses qu'être ton ancêtre, en fait. Prenons le cas exemple de quelqu'un comme exemple Thomas Sankara. Ok? Si vous le déclarez qu'il est plus ancien que vous, le fait qu'il a existé avant vous, il est plus vieux que vous, c'est même faux. Parce que Thomas Sankara peut être même le résidu d'une existence intérieure que toi tu es. Donc, nous sommes dans une énigme de positionnement. Voilà pourquoi en physique ou bien dans la science ancienne égyptienne, on parlait de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, ou bien de l'énigme de la poule et l'œuf qui vient avant. Donc au milieu, là où nous sommes, on ne peut pas se positionner. Aujourd'hui, mes enfants, moi j'ai des enfants, ils vont penser que j'ai existé avant eux. Mais peut-être moi-même je suis leur résultat. Peut-être l'un de mes enfants a existé avant moi. Donc l'ancestralité est très complexe, la manière que les Africains en parlent. C'est ça les mémoires qui s'expriment dans la manifestation, en fait. Compliqué? Arrête. C'est bon, y'en a marre, là, ça va. C'est quoi ça? Il y a quoi? C'est de la comédie ou quoi? C'est un film, hein? Écoute! Non, on a assez écouté, Mais il y a 8 minutes ici, t'as écouté 2 minutes, tu es plus. Écoute! C'est grave. Ça- Déjà, le gars, dis-toi, dans la même phrase, il y a physique quantique et On peut pas Sankara, quoi. Tu vois, Fini déjà, la vidéo. On va se faire violence, Et là, mais Nicolas, tu sais que là, tu peux rien débunker, non? En fait, moi, je suis parti sur le live, en fait, j'ai fait capture, je voulais venir débunker, mais je peux pas débunker, en fait. Attends, je vais reprendre la vidéo. Tu vas me dire, est-ce que tu peux débunker ça? Est-ce qu'il y a l'intérêt de le débloquer, si l'on veut dire? La notion de A et B est une Tu notion... racontes tellement d'absurdité. En fait, tu peux pas débunker, en fait. Tu n'as pas le Vas-y. Écoute. La notion de est une notion totalement enfantine. Parce que dans la physique quantique, la notion de A et B est une notion complètement humaine, en fait. Voilà. Ça veut dire que voici le commencement, voici la fin. Nous sommes incapables de fixer qui a commencé avant qui. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis que ton ancêtre est plus grand que toi, c'est que tu es en train de dire que là, il est né avant toi. Tu n'as aucun... Alors que tu n'es jamais né, en fait. Voilà. Et même dans le cadre physique, tu peux être même plus ailleurs que celui que tu peux être. Et celui que tu penses qu'être ton ancêtre. Prenons le cas exemple de quelqu'un comme exemple Thomas Sankara. Ok? Si vous le déclarez qu'il est plus ancien que vous, le fait qu'il a existé avant vous, il est plus vieux que vous, c'est même faux. Parce que Thomas Sankara peut être même le résidu d'une existence intérieure que toi tu es.